Christ, c'est comme je le dis toujours ici, c'est le nom qui est donné au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom sur la terre qui mérite plus de respect. Il n'y a pas un nom sur la terre qui ébranle tout le cosmos, tout l'univers et toute l'humanité tremble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu comme un homme. Il est mort à la croix. Il a laissé des préceptes, des enseignements. Celui qui est vrai chrétien, véritable enfant de Dieu, doit suivre à la lettre les préceptes de Jésus, doit respecter tout ce que Jésus-Christ a dit. Et en croyant dans son cœur et en reconnaissant que Jésus-Christ est Seigneur, il est déjà sauvé. Il n'attendra pas le jour du jugement. Il n'attendra pas le jour dernier, comme c'est le cas pour certaines personnes. Lui, il passe de la mort à la vie. Alors, dans ce passage de la mort à la vie, il y a la nouvelle naissance. La nouvelle naissance s'obtient par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand vous prenez votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est là où vous connaissez la nouvelle naissance. Vous mourrez et vous renaissez. Mort et résurrection en Jésus. Et en ce moment, vous êtes un éternel. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes quitté de la position d'esclave à celle de fils de Dieu. Vous quittez des joutes de la religion, des actes que vous deviez faire à la vérité et la grâce. Cela ne dépendait pas de vous. Mais avant la fondation du monde, vous étiez déjà prédestiné. C'est pourquoi quand l'évangile vous est paru, est venu à vous, vous avez directement cru et vous avez pris votre baptême. Car c'est le plan merveilleux de Dieu pour vous. Et pour cela seulement, vous êtes bénis. Et pour cela seulement, vous êtes une lumière. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Parce que le véritable chrétien en soi, ce n'est pas un catholique. Ce n'est pas un Foursquare, ce n'est pas une assemblée de Dieu, ce n'est pas un branhamiste, ce n'est pas une chapelle des vainqueurs, ce n'est pas église apostolique, ce n'est pas témoin de Jéhovah. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans la droiture de la parole de Dieu, ce qui est écrit. Il ne va pas plus loin que ce qui est écrit. Alors, il reste sur la marge de l'écriture de Dieu, de la parole de Dieu. Il ne va pas plus loin. Il n'ajoute pas, il ne retranche pas. Parce qu'il prend l'héritage tel que cela lui a été légué. C'est ça le véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, un véritable envoyé de Dieu ne baptise pas les bébés. Un véritable envoyé de Dieu ne dit pas que la polygamie est un péché. Un véritable envoyé de Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas manger la viande de porc. Chez les véritables enfants de Dieu, il n'y a pas de totem. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui a des totems. Alors, si vous avez des religion déjà ne sauve pas. Et religion déjà ne vient pas de Dieu. Alors, s'il y a des religions où ils ont des totems, là où le Dieu a des totems, lui-même le Dieu, il a peur de manger porc, il a peur de boire du vin. En même temps aussi, il a un caillou noir qui est comme l'idole pour lui. Alors, il faut aller se prosterner devant un caillou noir, faire bisous devant un caillou noir, faire 7 tours autour du caillou noir pour pouvoir laver ses péchés. Ça là, c'est la religion. Ce sont des œuvres et les œuvres ne sauvent pas. Nous réclamons d'un Dieu qui est venu comme un homme et qui a tout accompli sur la terre. Alors, par l'accomplissement de ce qu'il a fait, nous sommes justifiés, sanctifiés par sa parole qu'il a laissée. Et par son acte, nous avons été purifiés. Nous avons été lavés du péché d'Adam qui nous tenait captifs. Nous sommes libérés. Nous sommes libres. Le Seigneur est esprit. Là où se trouve le Seigneur, là où se trouve l'esprit, se trouve la liberté. Alors, celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il se ressent libre. Il se sent libre et il a la liberté en lui. Il n'est pas captif des choses. Oh non, il faut aller donner la dîme de force. Non, il donne la dîme parce qu'il sait qu'il doit donner. Il sait qu'il doit donner parce que celui qui le prêche et qui enseigne l'évangile est son guide spirituel. Alors, tenant compte que celui-ci, ce dernier, doit vivre de ça, alors il lui donne quelque chose. Mais il ne lui donne pas toute la dîme. Il lui donne un tiers. Les 2 autres tiers, il exerce la justice de Dieu avec.
Alors, il pratique la miséricorde et la compassion. Il pense à la veuve et à l'orphelin. C'est comme ça que tu peux être béni. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas sous le joug de la loi. Nous ne sommes pas sous le joug de ceux qui tenaient captifs les Juifs, qui étaient obligés de faire certains rites, qui observaient le sabbat. Nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin d'observer le sabbat. Le sabbat est avec nous. Notre sabbat est venu nous voir. Il a dit, c'est moi qui suis le sabbat. Venez vers moi et vous serez sauvés. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, nous savons que nous sommes le sabbat. Alors, la Pâque, ceux qui disent là, est-ce qu'on peut fêter la Pâque? Je vous le dis ici. La Pâque avait eu lieu en quel jour, en quel mois et en quelle année? En quel mois et en quel jour avait eu lieu la Pâque? La Pâque avait commencé en quel mois et c'est fini en quel mois? La Pâque là est née en l'an 0 de notre ère. La Pâque a été immolée avec nous en l'an 33 de notre ère. Et cette Pâque là vit en nous. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est la Pâque qui vit en nous. Voilà pourquoi à chaque fois que nous parlons de Christ, c'est la Pâque qui est fêtée. Notre Pâque est fêtée à chaque fois que le nom de Christ est mentionné dans nos bouches. C'est notre façon à nous de fêter notre Pâque. Et cette Pâque-là est toujours et pour toujours et à chaque jour. Il n'y a pas un jour pour fêter la Pâque. Les véritables chrétiens mangent leur Pâque tous les jours. Ils parlent de leur Pâque tous les jours. Ils fêtent leur Pâque tous les jours. Alors, n'oubliez pas ces principes-là. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'aimerais vous parler des aides que Dieu a créées qui doivent être des aides pour nous. Dieu, il a créé Adam. Adam fut créé le premier. Dieu créa l'homme et la femme simultanément. Mais il forma l'homme le premier. Donc il a formé Adam. Alors Adam dominait sur tous les animaux des champs et tout ça. Adam a pris l'initiative, après la permission de Dieu, de nommer tous les animaux, les arbres, tout ce qu'il fallait faire. La verdure. Alors après, quand Dieu vit que Adam avait fini de faire tout ça, Dieu dit que Adam était seul. Alors Dieu a pensé qu'il lui fallait lui faire une aide semblable. Parce que Dieu avait déjà prévu ça. Alors Dieu amène maintenant Ève à l'existence en tirant Ève de la côte d'Adam. Alors Ève vient comme aide pour être une aide pour l'homme. Mais Ève, étant faible, s'est laissée séduire par le serpent ancien. Alors elle a été séduite et dans la séduction, elle est tombée. Et dans sa chute, elle a mangé de l'arbre. Après avoir mangé de l'arbre, elle vit que l'arbre était bon et bon à la vue. Alors, elle prit et en donna aussi à son mari Adam. Adam en mangea aussi et il a trouvé que c'était bon. Alors, les deux découvrirent qu'ils étaient nus. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour découvrir qu'ils étaient nus? C'est parce qu'ils ont fait l'acte sexuel. C'est l'acte sexuel qui a ouvert les yeux aux deux. Alors, ils ont compris qu'ils étaient nus. Sinon, quand ils ont pris des feuilles de figuier, pourquoi ils n'ont pas mis ça au niveau de leur bouche? Parce que c'est la bouche qui en a mangé. Mais ils ont mis ça au niveau de la taille pour couvrir les sexes qu'ils avaient. Alors, pour mettre ça à l'abri, parce qu'ils ont trouvé que c'était tellement un truc bien, alors il fallait garder ça précieusement et ne pas l'exposer. Alors, la femme est venue sur la terre. La femme doit être une aide pour l'homme. Un homme qui trouve une femme, ce n'est pas n'importe quelle femme. L'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. On ne dit pas que l'homme qui trouve la femme, on dit une femme. Une femme là, ce n'est pas les femmes que vous voyez partout là. Façon dont les femmes aujourd'hui là se comportent là, nous allons arriver là-bas. Mais allons-y pas à pas pour que vous compreniez quelque chose. Je vais éveiller et aiguiser votre esprit là-dessus, vous allez comprendre. Maintenant, la femme qui est là, qui est une aide. Alors, Dieu dit que l'homme qui a trouvé une femme pieuse là, est-ce qu'elle existe? Est-ce que la femme pieuse existe? Je ne crois pas. Il n'y a pas de femme pieuse. Mais il y a des femmes qui ont une tenue respectable. Il y a des femmes qui ont une façon de se tenir, qui ont un savoir-vivre, qui ont un côté exemplaire, qui sont des exemples dans la société, des modèles de vie. Ce genre de femmes-là,
C'est quand toi tu l'as trouvé que tu as trouvé le vrai bonheur. Tu as trouvé une perle rare. Elle vient pour être une autre moitié qui vient te compléter. À partir de là, alors tu vas prospérer. Pourquoi? Parce que tu auras la stabilité, tu auras la paix du cœur et tu auras un bonheur avec toi. Ce ne sont pas celles que vous voyez partout. Maintenant, la femme pieuse n'existe pas, mais des bonnes femmes, il en existe. Elles sont rares, mais elles existent. Alors, il faut juste avoir de la grâce. Ce n'est pas évident d'en trouver parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ce sont les réseaux sociaux et l'université c'est-à-dire que des attitudes et des mentalités de l'Occident et de l'Amérique qui influencent sur les esprits faibles. Alors, ceux qui sont des esprits faibles se laissent séduire par certaines choses et ils commencent à faire ces choses en ayant l'impression que c'est la bonne chose à faire. Maintenant, l'homme doit travailler à la sueur de son front et gagner son pain quotidien pour pouvoir nourrir madame et les enfants et les faire grandir. C'est le rôle de l'homme. La femme, elle doit garder la maison, elle doit s'occuper des enfants, elle doit prendre soin de son foyer, de son mari, bien éduquer les enfants, rester chaste, obéissante et fidèle à son mari. Ces choses-là doivent être dans le cerveau de la femme, de la bonne femme, de celle que si tu rencontres, tu es sûr que tu as trouvé le vrai bonheur. Maintenant, aujourd'hui, l'influence de tout ce que nous voyons, réseaux sociaux et tout le reste, ont amené la femme à comprendre qu'elle n'est pas seulement une bonne femme de façon mentale, mais elle a aussi un physique qui va avec. Alors, à cause du physique, à cause des atouts, à cause des rondeurs, la femme a eu l'impression que ces choses ont été données pour jouer. La femme a eu l'impression que les courbes qu'elle a eues, c'est pour séduire, pour s'épanouir. Ce sont des courbes qui lui permettent d'en bénéficier. Alors c'est devenu comme des atouts qu'elle peut mettre en exposition. C'est devenu comme des choses qu'elle peut présenter au monde, comme des trophées qu'elle a gagnés avec la nature. Et qui est le plus offrant? Qui est celui qui est capable pour venir croquer la pomme qu'elle présente comme ça au monde? Elle attrape et dit c'est là qui est capable. Je vous explique. Le fait déjà, de suivre la mode et de suivre tout ce que nous voyons aujourd'hui, la déviance et la chute est caractérisée par la culture de l'Occident qui a un impact négatif sur les mœurs de nous les Africains et le savoir-vivre que nous avions avant. Aujourd'hui, les femmes pensent que c'est en montrant leur corps, c'est en s'exposant complètement, c'est en étant presque nues et en montrant les parties sensuelles qu'elles seront vues comme des meilleures femmes, comme des belles femmes, comme des femmes respectables. N'oublions pas que la femme est créée pour être une aide à l'homme. Elle est créée, c'est un être semblable à l'homme, mais pas de même sexe. Donc elle vient pour compléter l'homme, pour que l'homme soit carrément affermi, complet. C'est-à-dire que l'homme est incomplet sans la femme, mais quand la femme vient, il devient complet. Alors ça lui permet à lui d'avoir une certaine stabilité et d'avancer dans la société. Et tout ce que vous pouvez trouver sur une femme lambda, vous la trouverez sur une autre femme XY ailleurs. Il n'y a pas une femme qui a des atouts qui sont plus extraordinaires que celle qui n'en a pas. Celle qui a des grosses fesses et celle qui n'en a pas, les deux sont capables de faire des enfants. Maintenant, oubliez quelque chose. Ne regardez pas toujours l'aspect physique. Beaucoup d'hommes se sont perdus parce qu'ils ont suivi l'aspect physique. Pourquoi? Beaucoup de femmes misent tout sur l'aspect physique parce que quand tu mises tout sur l'aspect physique, tu ne laisses pas entrevoir l'être intérieur que tu es. La bonne personne que tu es à l'intérieur qui peut plaire et qui peut donner envie à un homme de te garder pour lui et de ne plus s'en passer. Mais tu laisses paraître des atouts. Ces atouts sont éphémères, sont comme le feu de paille. Ce sont des atouts qui vont disparaître. Parce que avant que toi, femme d'aujourd'hui,
femme actuelle, émancipée, femme battante, selon les termes qui sont utilisés dans les réseaux sociaux, ces femmes qui se mettent en avant pour dire qu'elles ont réussi. La réussite qu'elles ont eue, ce n'est pas parce qu'elles ont fait des études et qu'elles ont eu des postes comme ministre. Vous ne verrez jamais une femme qui a fait des études, qui a réussi dans les études, vient dire qu'elle est femme battante. Vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais une femme qui a travaillé dans le gouvernement et qui a réussi à s'enrichir venir dire qu'elle est femme battante. Vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais une femme qui a fait des études de médecine, qui est devenue médecin et qui est grand médecin, respecté, respectable et qui fait du bon travail, respecté par la société, venir dans les réseaux sociaux dire qu'elle est femme battante, exposer ses atouts, montrer ses seins, ses fesses. Vous ne verrez jamais ces choses. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est une réussite sociale seulement en se regardant elle-même. Elle n'a même pas besoin que les gens lui disent cela. Alors, ce genre de femme-là, elle sait déjà qu'elle a des choses en elle qui font qu'elle est épanouie. Mais son épanouissement n'est pas complète. Tant qu'elle n'a pas un homme dans sa vie, tant qu'elle ne porte pas le nom d'un homme dans sa vie, cette émancipation-là et cette indépendance-là est incomplète. Pourquoi? Les commandements de Dieu sont formels là-dessus. La femme, elle sera néanmoins sauvée. Il est écrit, hein? La femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Non, on ne devient pas mère parce qu'on couche avec un homme, il nous enceinte, après on va accoucher chez nos parents, après on repart coucher avec un autre qui va nous enceinter, on repart encore coucher chez les parents, on a deux fils de parents différents, de pères différents, et on est une femme, comme on a réussi, on s'est mis avec elle, il nous a donné un peu d'argent, on a fait des affaires, aujourd'hui on a un peu d'argent, alors on est femme battante et émancipée. On se dit que ça suffit. Ne suivez pas ça. Toutes les femmes qui ouvrent leur bouche et vous disent que je suis femme battante, vos maudits, contre qui? Femme battante contre qui? Quand vous battez là, soit on se bat, oh non, je me bats dans la vie. On ne se bat pas contre la vie, mais on se bat dans la vie. C'est un thème assez significatif. On se bat dans la vie, ça veut dire qu'on entreprend et on fait des efforts pour que ça marche, pour qu'on se fasse une place dans la société. C'est ça qu'on dit, se battre dans la vie. On ne se bat pas contre la vie. Personne ne se bat contre la vie. Vous ne verrez jamais quelqu'un se tenir comme ça, je me bats contre la vie. Vous ne connaissez même pas la vie. La vie, vous l'avez en vous. Vous la percevez chez les autres. Tout ce qui bouge autour de vous, tout ce qui bouge autour de vous est en vie. C'est ça qui est la vie. Vous-même, vous bougez, vous faites partie de la vie. Parce que vous êtes là et votre présence a un impact. Donc, la nature reconnaît que vous êtes en vie. Alors, c'est ça qu'on appelle la vie. La vie, là, ce n'est pas que je me bats dans la vie. Tu te bats dans la vie contre qui? Quand tu te bats dans la vie, c'est contre qui? On se bat dans la vie. Contre qui? On se bat pour réussir dans la vie. On se bat pour accomplir certaines choses dans la vie. On se bat pour se faire une place dans la société, dans la vie. Mais on ne se bat pas contre la vie. Personne ne peut se battre contre la vie. Mais quand tu dis que je suis une femme battante, tu te bats contre qui? Je suis une femme battante. Tu te bats contre qui? Contre qui? Comment as-tu fait pour avoir tous ces biens? Qui t'a donné toutes ces choses que tu as aujourd'hui et tu dis que tu es une femme battante? Tu es passé par les mains d'un homme. Et après, tu es passé par les mains d'un autre. Et après, tu es passé ainsi de suite. Je ne sais pas par combien d'hommes tu es passé. Mais aujourd'hui, tu dis que tu es une femme battante. Tu oublies les traces que tu as laissées derrière toi et les empreintes. La nature n'a pas oublié. Tu étais voué à grandir, à rester chaste et à rester chez toi au calme. Un homme devait venir faire ta connaissance, demander ta main. Tu devais te marier avec lui, fonder une famille et être une femme qui marche dans la justice de Dieu, qui marche dans la parole de Dieu. Être une femme intègre, respectée dans la société et respectée aussi par Dieu, parce que tu as accompli les choses que Dieu demande. Mais toi, tu n'as pas voulu ces choses-là. Tu t'es lancé dans la vie parce que, ayant les atouts, tu as eu l'impression que ces choses-là garantissaient une carrière. Tu as des seins, tu as des fesses, alors tu peux en faire une carrière. Des choses qui ont été données par Dieu pour perpétuer la race humaine, pour procréer. Vous avez fait de ça un objet de marchandise. Vous en vendez au plus offrant.
Alors, vous partagez ça comme des petits pains à ceux qui peuvent se procurer ça par les moyens financiers qu'ils ont. Alors, vous vous mettez dans la peau d'une celle qui sera toujours belle. Et les hommes vont toujours désirer parce qu'elle a des choses qui plaisent. Mais non, au lieu de vous habiller décemment et être respecté, non, vous préférez maintenant prendre ces rondeurs-là. Vous les mettez maintenant à l'extérieur et vous les exposez de force. Il faille que tous les hommes qui passent là voient ça. Vous devez montrer vos fesses, vos seins. Vous devez montrer même les parties même que les hommes n'ont pas le droit de voir, à part s'il est votre mari. Alors, vous nous montrez ça en gros, en détail. Vous exposez. Si dans la vie naturelle, ça ne suffit pas, alors vous allez dans les réseaux sociaux. Vous faites des photos sensuelles, sexuelles. Vous faites des photos sexy, suelles, sensuelles, miel. Alors vous exposez ça. Vous faites des Photoshop. Il faut que des parties qui ont un certain impact soient vues par le plus grand nombre. Alors vous filmez votre corps. Vous exposez ça. Et vous attendez les hommes qui vont réagir. Forcément, ils vont réagir. Parce que vous leur exposez des choses qu'ils n'ont pas le droit de voir. Si vous gardez ça précieusement, en attendant que l'homme qui vient, parce qu'il vous a vu et qu'il a découvert que vous êtes de bonne moralité et qu'il voit en vous une femme intègre, il veut passer sa vie avec vous parce que vous êtes une femme. Et il sait que vous avez en vous les choses que d'autres femmes ont eues avant vous et que les autres femmes auront avant vous et après vous. Que vous avez des choses que des femmes ont eues avant vous et que les femmes auront après vous. Les choses qu'on retrouve chez toutes les femmes du monde. Il n'y a pas une femme qui a plus de valeur qu'une autre femme en termes d'atouts. Je vais vous dire ça. Quelle qu'en soit la grosseur des fesses, ou bien la hanche, ou bien la longueur des seins, tous les hommes finissent par aller dans un but précis. Quand l'homme désire une femme, il n'y a qu'un seul endroit qu'il va toucher. Et c'est ça qui a été créé. C'est cette partie-là qui a été créée pour la procréation, pour perpétuer la race humaine, pour la fécondation. Il n'y a que là-bas que l'homme doit déposer sa semence. C'est pourquoi toutes les femmes du monde se ressemblent toutes. Elles ont un même père et une même mère. Toutes, elles ont l'orifice où l'homme doit déposer la semence. Toute femme a cet orifice. Et toute femme garde la semence, sauf si elle a un problème de fécondation ou quoi que ce soit. Mais sinon, toute femme est créée avec les mêmes choses que les autres femmes. Quelles qu'en soient les formes, la grosseur, il y en a qui ont plus grosses, il y en a qui ont plus petits, il y en a qui ont moyen, il y en a qui n'ont même pas. Mais à la fin, elles sont tous vouées à faire des bébés. Donc, en gros, il n'y a pas une femme qui a plus de valeur qu'une autre. Sauf peut-être une valeur financière ou valeur, voilà, une autre valeur. Mais dit que physiquement, elle bat les autres, elle est capable de faire ce que les autres font. Et les autres aussi sont capables de faire ce qu'elle peut faire. De toute façon, elle a été créée pour qu'elle soit mariée à l'homme et qu'elle fonde une famille. C'est pour ça que ça a été créé. La femme a été créée pour ça. Maintenant, quand la femme elle-même prend ses atouts, des parties de son corps qui doivent être cachées précieusement, seulement pour son mari, que lui seul doit avoir le droit de voir dans les lieux secrets. Alors, elle expose ça dans les réseaux sociaux pour que une multitude de personnes puissent voir. Celles qui se disent femmes battantes, influenceuses, il faut montrer ses seins, il faut montrer ses fesses, il faut porter des petites robes, il faut laisser entrevoir le jardin interdit. Tout ça, c'est pour plaire et pour séduire. Et nous savons que quand l'homme est séduit et qu'il tombe dans le charme, ce qu'il veut, c'est toucher. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut garder. Il a vu, par inadvertance, il ne voulait pas. Mais tu lui as forcé à voir. Il n'avait pas envie de regarder, mais tu l'as obligé à regarder. Parce que tu as exposé des choses qu'il ne devrait pas voir. Il était donc obligé de tomber dessus. Et quand il a vu, il a eu un schéma dans sa tête.
il a une pensée et en même temps, il veut mettre ça en pratique. Il veut que ce qu'il a vu dans sa tête là soit réel. Alors, il va commencer des démarches pour pouvoir toucher du doigt ce qu'il a vu, ce que tu lui as montré. Pas parce qu'il veut garder, mais il veut toucher pour voir s'il y a une différence entre ce que tu lui as montré et ce qui est souvent caché chez les autres, qu'il a même déjà découvert. Donc, il viendra. Pas parce qu'il viendra pour t'aimer, mais il viendra. Parce que tu es comme un manguier planté au milieu de la route. À chaque fois qu'une mangue prend une couleur jaune et a mûri, c'est le manguier qui appelle. Oh, vous êtes où? Oh les gens, mais venez, j'ai une mangue ici. Venez cueillir la mangue. C'est-à-dire, le manguier lui-même dit, venez cueillir les mangues. J'ai une mangue qui est mûre ici, venez chercher. Il y a une mangue ici. Alors que normalement, quand le manguier a des fruits, ce sont les hommes qui doivent venir regarder comme ça. Ils disent, ouais, le manguier là est joli. Et il produit de bons fruits. En fait, celui qui admire d'abord le manguier qui est l'arbre, en même temps, il voudra aussi le fruit. Parce qu'il est déjà séduit par l'arbre. Et il voit que l'arbre produit de bons fruits. Lui veut prendre l'arbre et le mangue. Il veut l'arbre et le fruit. Il veut de l'arbre et il veut de fruits. Lui là, il n'a pas d'abord regardé le fruit. Il n'a même pas eu le temps de goûter le fruit. Mais il voit l'arbre et il voit que l'arbre est joli. Donc, en même temps, il se dit, sûrement que les mangues doivent être jolies. Sûrement aussi que les fruits de cet arbre doivent être jolis. Doivent être bons à manger. Ça veut dire qu'il apprécie d'abord l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose que tu ne peux pas apprécier. Pourquoi je le dis? Mais si l'homme apprécie l'arbre, ça veut dire qu'il apprécie d'abord la personnalité que tu es. Il apprécie la personne que tu es. La personne que tu lui fais voir à travers ton comportement, à travers ta façon de faire des choses, à travers les actes que tu poses, à travers la pudeur que tu as, à travers le respect de soi, la dignité. Ton honneur et ta dignité sont préservés. Une femme qui ne préserve pas sa dignité et son honneur, ce n'est pas une femme. La femme là, elle a l'honneur et la dignité. C'est tout ce qu'elle a, elle n'a rien d'autre. Si ces choses-là sont bafouées, pourquoi? Parce qu'elle veut avoir le beurre, l'argent du beurre, et même le vendeur du beurre, elle finit par devenir une femme battante. La femme que tout le monde voit dans les réseaux sociaux, que tout le monde veut toucher, mais que personne ne veut garder. C'est pourquoi dans les réseaux sociaux aujourd'hui, vous voyez, il y a tellement de femmes qui sont la femme battante. Chacune veut s'exhiber. Celles qui viennent et qui apportent un plus à la société, étant très délicates dans leur conduite, étant très réservées, ne montrant pas des failles, se comportant comme des femmes que les hommes veulent découvrir. Celles-là, c'est un autre cas. Mais il y en a qui pensent que les courbes qu'elles ont, les rondeurs, les formes qu'elles ont, font d'elles les meilleures femmes du monde. Alors pour elles, elles sont les plus belles du monde. Elles sont les meilleures. Pourquoi? Parce que la nature leur a donné des atouts plus conséquents que celles des autres. Elles ont des gros seins, des grosses fesses. Alors pour elles, c'est à cause de ça qu'elles sont les meilleures. C'est à cause de ça qu'elles seront les plus belles. C'est à cause de ça qu'elles seront les plus désirées. C'est à cause de ça qu'elles marcheront sur la route comme ça. Mais comme ça ne suffit pas, il faut maintenant qu'on soulève même. Il faut maintenant montrer. Donc, comme on voit à travers la vie, on dit ça peut être bien, ça va. Ok. Mais on n'est pas curieux. Mais il faut inciter à la curiosité. Maintenant, on laisse entrevoir certaines parties. Au moins, quand il va regarder, au lieu qu'il garde son calme, la curiosité va le pousser à vouloir voir pourquoi. Comme il a vu une partie, alors il veut voir l'autre partie. C'est la curiosité de vouloir voir l'autre partie là qui va pousser maintenant l'homme à faire des démarches, des efforts, à venir demander le numéro. Demande ton numéro, s'il te plaît, est-ce que je peux t'inviter, tout ça. L'homme va commencer maintenant les démarches fort. Il ira prendre son petit économie qui est là-bas. Commencer à voir comment dépenser ça pour faire plaisir. Parce qu'il voit des atouts. Et lui se dit, il faut qu'il touche ça. S'il réussit à toucher ça, vraiment, il a réussi sa vie. Alors, il fera des efforts. Dans les efforts qu'il fera là, dans tous les efforts qu'il fera, le malheur va l'arriver. Parce qu'il va dépenser ce qu'il n'a pas prévu. Il va tout faire pour croire dans sa tête qu'il va trouver quelque chose de meilleur. Il aura l'impression qu'il est en train de creuser un trou et qu'il y a un trésor enfui au fond. Il va faire des efforts surhumains pour se rendre à la fin que tout ça était pour ça.
il se rend compte, s'il est marié, qu'il est la meilleure même à la maison. Il se rend compte, s'il est en couple, que son partenaire même est mieux. Parce qu'elle, elle ne s'expose pas. En même temps, elle est délicate. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont découvert. Et les réseaux sociaux ne connaissent pas son corps. Comme la plupart des femmes qui exposent leur corps dans les réseaux sociaux aujourd'hui, comme des marchandises. C'est-à-dire qu'elles se mettent en solde. Elles se mettent elles-mêmes en vente. Alors, elles attendent des propositions indécentes. Alors, elle a fait une belle photo. Elle s'est mise presque nue. Alors, elle a exposé ça. Maintenant, elle attend la réaction des hommes. Elle est dans son coin. Marco, tu as vu la photo que j'ai mise sur Facebook là? Marco, la photo là. Dès que j'ai mis ça, paf! Je te dis que moins de 10 minutes, j'ai au moins eu 100 j'aime. 100 j'aime, je te dis. La photo là fait mal. Tout le monde like. Et c'est aussi comme ça que les hommes me demandent mes numéros. Certains m'écrivent, certains m'appellent. Je te dis que Marco, je suis dépassé. Donc, je ne sais même pas comment je vais faire. Mais là, j'attends. Il y a une autre là qui m'a écrit là, tout ça. Il est médecin, tout ça. Il y a aussi un autre là qui m'a écrit tout ça. Il ne vit pas ici. Il vit aux États-Unis. Ça veut dire que les femmes commencent maintenant à faire un choix sur l'homme approprié. Parce qu'il a les moyens, parce qu'il a une bonne vie. Elle ne sait pas comment il a fait pour avoir cette vie. Mais elle veut venir commencer à croquer dans la vie de ce monsieur. Mais lui ne te laissera pas croquer. Il va te faire miroiter quelque chose. Il va te faire croire que vraiment tu es la meilleure des femmes. Pourquoi il le fait? Parce qu'à travers les formes que tu lui as présentées et ce qu'il a entrevu, il se dit qu'il y a quelque chose de différent. Parce que la curiosité rend souvent bête et fou. Alors la personne vient dans ça. Quand il va aller mordre là-bas, c'est la même pomme que j'ai mordue hier. C'est la même pomme que j'ai mordue avant hier. Mais Sarah, même, c'était même pareil. Mais Julie, que j'ai connue il y a un mois, elle était même encore plus propre. En fait, il découvre qu'il y a eu 1 mois, 2 mois, 3 mois de gâchis, de dépenses inutiles. Et à la fin, le résultat est nul. Parce qu'il est en train de courir derrière un article que tout le monde veut toucher. Et comme le monde a des catégories, toi, pendant que tu passes 2-3 jours en train de chercher comment trouver 100 000 pour pouvoir résoudre, il y en a qui a sorti 1 million pour ça, en 1 minute. Donc, elle se retrouve chez quelqu'un en l'espace de 2 jours pour passer le week-end avec lui, sans le connaître, parce qu'elle a des atouts. Mais lui, il propose ce qu'il a. Mais elle voit l'argent, alors elle vient. Et lui découvre après que toutes les rondeurs et les bombages qu'il y avait là avaient une seule finalité. Là-bas. Et après, il se retire, il se rend compte que, mais il n'y a rien. C'est comme l'autre. En même temps, ton numéro devient comme le numéro des autres. Quand tu l'appelles, quand tu as un souci, tu te dis, je vais te rappeler. Je suis en réunion, je te rappelle. Pourquoi? Parce qu'ayant goûté, ayant vu que ce n'est pas différent des autres, il est passé à autre chose. C'est toi qui auras l'impression que non, c'est toujours là. Non, mais lui, il est passé à autre chose. Oui, il est passé. Parce que tu n'es pas une femme qu'on veut garder, mais tu es une femme qu'on veut toucher. Tu es un arbre qui produit des fruits. Et tu es l'arbre qui appelle les gens. Venez, venez, j'ai un fruit qui est déjà mûr là, venez cueillir. Et les gens viennent cueillir. Et quand ils cueillent, ils s'en vont. Personne ne veut garder de l'arbre là de chez lui. Mais tout le monde veut juste cueillir un fruit et s'en aller. Il espère que si un jour l'occasion se présente encore, s'il pense qu'il y a un autre fruit, il va cueillir. Mais il n'est pas là pour dire qu'il faut garder de l'arbre là de chez lui. Ça devient sa propriété. Comme ça, il va manger des fruits tous les jours comme il veut. Non. Lui sait que la position que l'arbre occupe, la position géographique de l'arbre, est une position qui donne accès à toutes les personnes qui passent par là. Maintenant, selon les moyens des gens, il sait que lui, il doit faire au plus vite. Venir cueillir un fruit et passer son chemin rapide. Parce qu'il sait qu'il n'est pas le seul. Et même s'il n'est pas le seul, et même s'il est le seul, il aura toujours l'impression qu'il n'est pas le seul. Pourquoi? Parce que tu t'es exposé et tu as mis ton corps en exposition vente. Et il se dit que comme c'est en exposition vente, alors il faut qu'il passe, il le sait. Après, il va te dire non, ça ne peut pas me suffire. Même si ça le suffit, il va dire ça ne peut pas me suffire. Pourquoi? Parce qu'il sait que la position que tu occupes fait que même s'il veut te garder, il aura gardé une prostituée avec lui. C'est pourquoi il veut goûter et s'en aller. Et il veut faire ça au plus vite, sans que les gens le voient.
Parce que pour lui, de toute façon, tu t'es exposé dans les réseaux sociaux. Tu as carrément mis ta nudité dehors. Tu as mis ton honneur et ta dignité à l'extérieur. Ce n'est pas lui qui va venir prendre sa mettre chez lui. Parce que vous avez l'impression que les gens oublient. Mais Internet, ce n'est pas le cerveau humain. C'est un cerveau programmé. Lui n'oublie rien. Tout ce que vous faites, tout ce que vous postez, tout ce que vous faites en exposant vos corps, en vous mettant en vente, en solde, tout ce que vous faites là, en exposant vos corps, en vous faisant passer pour des femmes battantes, des femmes qui peuvent réussir elles-mêmes, les femmes qui ont eu des atouts, les atouts que Dieu a donnés pour utiliser à bon escient. Vous avez pris ça, c'est devenu du piment. Alors vous vendez. Qui veut chauffer la bouche ici? Bon, en tout cas, toi, si tu veux du piment, je te vends ça à telle somme. C'est-à-dire que le corps, on en a fait une carrière. Les seins, qui sont la nourriture du bébé, ça va servir à téter des bébés. Comme c'est debout, on met des petits habits comme ça. Il faut qu'on marche, on bouge un peu comme ça. Quand le sein fait comme ça, ah oui, ils vont voir aujourd'hui là. Oh, je vais les montrer. Tu vas montrer quoi? Ta grand-mère a montré quoi? Ta mère avait montré quoi? Toi, tu vas venir montrer quoi d'extraordinaire? Tu mets les petits habits transparents qui bougent les seins et tu bouges la tête quand tu marches pour que les seins bougent. C'est la bouffe du bébé. C'est la bouffe du bébé. Toi qui vas prendre des pilules, comme tu as petites fesses, il faut que les fesses gonflent. Comme ça, quand tu vas mettre un collant, les fesses seront serrées dans le collant. Le fait que les fesses soient constipées dans le collant comme ça, les hommes vont voir que j'ai les fesses. Et tout le monde va vouloir venir toucher les fesses là. Il y a quoi dans les fesses là? On vous dit, cherchez à être des femmes responsables, dignes, remplies d'honneur et avec la crainte de Dieu. Pour que les hommes viennent vous chercher pour fonder des familles avec vous. Mais les hommes viennent plutôt vous chercher pour jouer des big matchs avec vous, pour passer du temps avec vous. Vous êtes des escort girls. Vous les servez seulement pour goûter, il touche, il s'en va. Et vous passez à un autre. Parce que lui, quand il a fait ça, il est parti. Il va revenir là peut-être après. Sinon, souvent même, il n'est même pas satisfait, il s'en va, il ne revient plus. Pourquoi? Parce que vous lui avez montré plutôt l'aspect physique. Et vous l'avez obligé à vous faire la cour. Il ne voulait même pas. Si vous lui demandez, il va dire, je n'avais même pas envie. Mais sauf seulement quand j'ai vu les photos là, non, j'étais obligé. Je ne voulais pas, mais les photos là, non, j'étais obligé. Vous l'avez obligé par la pression médiatique. Parce que vous avez exposé ces choses-là, des parties sensuelles qui ont incité à sa curiosité. Il était obligé de réagir en tant qu'homme. Son ego était menacé. Alors il a réagi. Il tape et il se retire. Après, vous pensez que vous avez trouvé l'amour. Vous cherchez l'amour. Avec qui? Qui vous a dit que lui là, il vous a dit qu'il venait pour l'amour? Il ne vient pas là pour l'amour. Il est venu toucher du doigt ce que tu lui as montré à distance. Tu ne l'as pas montré une autre partie. Tu lui as montré des parties qui plaisent, des parties qui peuvent réveiller sa libido. Tu ne l'as pas montré une partie qui peut poser son cœur. Là où il peut s'asseoir, il réfléchit, il dit, avec elle j'ai la paix du cœur. Non. Il a plutôt les sensations de la bagarre. C'est-à-dire, il a des sensations de fighting. Tu as réveillé en lui le lion qui dort. Il a envie de se défouler. Il a des sensations de défoulage avec toi. Et après, il repart au calme, s'assoit, ayant découvert que ce que tu as présenté n'est pas différent de ce que les autres femmes ont présenté avant toi. Vous qui pensez que vous êtes femme battante, vous partez, vous refaites les seins, parce qu'il faut que ça soit debout. Même en 100 ans, vous aurez des seins debout. Je me demande à quoi ça va vous servir en 100 ans. Des choses qui ont été fabriquées pour un but bien précis. Des choses qui ont été fabriquées pour allaiter les enfants. Vous, les mammifères, vous avez changé la donne. Vos seins sont devenus maintenant des objets d'attraction, de séduisance. Vous avez mis ça en avant pour plaire, pour attirer, pour séduire. Alors ils viennent, pas pour le mariage, mais ils viennent pour toucher, pour voir si ce qu'on leur a présenté à distance est bon et pour voir si vraiment le produit en question est comme on l'a présenté à distance. La plupart du temps, ils se rendent compte que le produit là, c'est le même produit qu'on trouve dans d'autres boutiques. Mais sauf que dans d'autres boutiques, c'est dans le carton et il n'y a qu'une seule personne qui doit voir ça. Par contre, vous, votre produit, c'est un produit qui est à l'extérieur du carton,
que tout le monde peut voir et toucher, mais la conséquence c'est que personne ne veut garder ça pour lui. Personne ne veut garder ça pour lui. Personne, aucun homme n'a envie de garder chez lui quelque chose que tout le monde a touché. Retenez bien ce que je vous dis. Aucun homme sur la terre n'a envie de garder chez lui quelque chose que tout le monde a déjà touché. Il aura l'impression que, étant chez lui là, il est nu. Lui-même, il aura l'impression d'être nu. Parce que il n'aura rien à cacher. Et en même temps aussi, il ne sera pas un homme fort derrière une femme forte ou bien un homme faible. Non. Il sera carrément la risée de l'homme derrière une femme éhontée. Ça veut dire qu'il sera une honte pour la société parce qu'il a épousé une femme éhontée, remplie de honte. Donc, il ne peut pas se permettre. Il viendra te toucher dans le noir et démarrer. Il viendra te goûter dans le noir et s'en aller. Et il ne voudra même pas que les gens sachent qu'il est passé par là. Oui, parce que toi, tu es une femme battante, tu es une femme exposée, que tout le monde peut toucher, voir une femme qui expose tout son corps. Mais finalement, tu n'es plus un jardin secret pour ton mari. Tu as tout montré à l'extérieur, mais qui veut te garder chez lui? Mais puisque quand tu es chez moi là, tout ce qui te voient, ils savent tout ce que tu as, qu'est-ce que tu as en toi. Ils voient tout ce qui est en toi. Maintenant, moi, je suis quoi? Ton mari. On va dire, mais lui là. Donc, toutes les femmes qui existent là, c'est ça là qu'il allait chercher. On ne dirait même pas que c'est la femme là. Il dit, c'est ça là. Elle a fini de tourner partout, partout, partout. Tous les hommes l'ont couché. C'est maintenant ça que toi tu vas chercher. Frère, quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu peux prendre un truc comme ça là. Tout le monde l'a couché. Mon frère, même s'il t'aime comme moi, quand il recevra les conseils de ses frères, il va te laisser, il va partir. Parce que tu as été une femme battante. Tu as oublié que Dieu t'a créé pour être une aide pour l'homme. Au lieu de te garder spirieuse, calme, réservée. Au lieu de rester une femme réservée, calme. En attendant de trouver l'homme parfait pour toi, tu as pris ton corps, tu as exposé dans les réseaux sociaux. Tu as montré même à ceux qui n'avaient même pas envie de voir. Comment moi qui suis un homme marié, je vais voir ton corps nu, alors que toi tu dois appartenir à un autre homme. Maintenant, l'homme qui te prend, il te met chez lui là. Mais quand je le regarde, je le vois les trous. Ce n'est pas lui qui est les trous. Mais c'est le fait qu'il t'ait pris avec lui qu'il devient les trous comme toi. Parce que toi, quand tu seras près de lui, tu seras un sujet de moquerie et de honte. Alors, son honneur sera où? À cause de ça là, vous ne comprenez pas. Femme battante, vos maudits, vous êtes venus pervertir le monde féminin. Vous êtes venus amener les femmes à faire n'importe quoi. Vous avez amené les femmes à devenir n'importe quoi parce que vous êtes devenus des exemples de l'abomination. Vous avez fait croire aux autres femmes qu'il faut exposer son corps, montrer ses pointus, montrer ses fesses, montrer tout et être superficiel. Il faut mettre les longues mèches brésiliennes de 50 000, 100 000, 400 000. Il faut mettre des longs ongles. Il faut marcher comme ça. Ah, Marco, moi je ne joue pas au bas. Moi là, quand il me voit même d'abord, il sait que je ne suis pas une femme facile. Il sait que quand il vient là, il sait. Il ne peut pas s'approcher s'il n'a pas les moyens. Donc toi, tu es devenu maintenant une femme qu'on doit approcher comme dans les moyens. Donc tu es devenu alors comme une monture dont il faut payer pour essayer. Alors les hommes viendront pour payer. Ils n'auront pas les moyens pour te garder, mais ils auront quand même les moyens pour payer pour un temps avec toi. Alors ils viendront payer. Ils vont te faire plaisir. Ils vont se ruiner un peu pour que tu crois qu'ils veulent te garder. Quand tu vas ouvrir, ils vont taper, après ils vont partir. Parce que le but pour eux, c'est après avoir dépensé, il faut taper et partir. Au moins pour que la dépense ait une justification. Il faut justifier les dépenses. Alors, il va tout faire pour te faire allonger quelque part. Et après, il va s'en aller. Parce qu'il va découvrir ce qui est sûr. Je mets ma main au feu. Il découvrira ce qui est sûr. Que tu n'as rien de plus que celle qui est à la maison, celle qui est au quartier là, qui ne s'entretient même pas. Tu n'as rien de plus que celle qui est à la maison là, qui ne sait pas, c'est-à-dire qui marche avec sa robe tranquille, qui est toujours habillée de façon bien couverte pour ne pas attirer l'attention des gens, pour ne pas éveiller les désirs des gens. Elle est toujours bien assise, calme, elle est respectueuse. Celle-là, elle est 1000 fois mieux que toi. Toi,
tu es devenu superficiel. Tu t'es encore exposé davantage. Tu as cru qu'en faisant tout ça, tu vas attirer l'attention sur toi. Donc, tous les regards des hommes seront braqués sur toi. Mais oui, les hommes ont braqué maintenant leur regard sur toi. Tu es un objectif à atteindre. Tu n'es pas une finalité. Alors, chaque homme vient pour te toucher. Il vient pour frapper et s'en aller. Et il ne veut pas garder. Même si on lui propose de garder, il va dire, ah frère, non, je ne peux pas. Comment ça? Pourquoi? Ah non, non, toi aussi. Une femme comme ça, elle est partout, partout. Même, tu n'as pas vu des photos qu'elle met dans les réseaux sociaux. C'est là où il dit ça maintenant. Alors qu'il a tout fait pour la coucher. Il a même réussi à la coucher. Mais maintenant, quand on lui dit, oh, type, maintenant que tu la connais là, garde-la. Il dit, non, toi aussi. On ne peut pas la garder. Une femme comme ça, tu as vu des photos qu'elle met dans les réseaux sociaux. Mais moi, si je la prends comme ça, mais tout le monde, tous les hommes connaissent déjà comment elle est. C'est comme si elle s'est mise nue devant tout le monde entier et moi, je la prends maintenant. Je serais la risée, la honte. Donc, il a voulu seulement toucher, mais il ne veut pas garder. Les gens veulent du fruit de l'arbre, mais ne veulent pas garder l'arbre. Parce que l'arbre lui-même, il n'a pas compris sa vraie valeur. Il ne s'est pas mis dans une position où il a de la valeur et l'honneur. L'arbre s'est placé comme ça en solde. Qui veut, qui veut, qui veut. Alors les gens viennent seulement cueillir les fruits. Ils sont pressés. Dès qu'ils ont cueilli les fruits, ils sont partis. Ils ne veulent pas savoir combien de feuilles tombent par terre. L'endroit où l'arbre est planté là. Ils ne veulent pas savoir s'il y a des mauvaises herbes qui poussent autour. Ça ne les importe pas. La preuve, c'est que quand les gens veulent les mangues là, ils viennent seulement chercher les fruits. Vous allez voir que les regards sont comme ça. Ça va. Ce qui se passe autour de l'arbre là, ce qui embête même l'arbre, n'est pas important pour ceux qui viennent. Les yeux sont braqués vers le dessus parce qu'ils veulent les fruits. La femme est devenue comme ça. Les hommes veulent seulement des fruits, mais ils ne veulent pas garder l'arbre. Et elles vont devenir des femmes battantes. Elles ont oublié que ce qu'elles ont là, ce n'est pas une carrière. C'est des choses que Dieu leur a données pour pouvoir être des compagnes des hommes, se marier, faire des enfants. Les seins, c'est pour allaiter les bébés. Les fesses, c'est pour pouvoir s'asseoir convenablement au WC quand on fait caca. Ça sert aussi, ça ne sert à rien. Vos grosses fesses que vous mettez dans les collants ne servent à rien. Vous qui ne connaissez pas Dieu, qui avez l'impression que ces choses-là sont importantes, vos fesses ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Ça n'a jamais apporté un bonheur à quelqu'un. Je n'ai jamais vu des hommes courir après des femmes qui ont des grosses fesses pour dire, ah, mon frère, si je ne trouve pas une femme qui a des grosses fesses, je n'ai pas dormi. Tous mes frères ont trouvé des femmes qui ont des grosses fesses. Ils sont heureux, mais moi je n'ai pas encore trouvé. Il y a tellement de femmes là-dehors avec des grosses fesses qui ne sont pas mariées. Vous pensez que les hommes ne les ont pas connues? Vous croyez que les hommes n'ont pas connu ces femmes qui ont des grosses fesses là? Vous croyez? Les hommes ont connu ces femmes qui ont des grosses fesses. Mais après, ils sont partis pour dire qu'il n'y a rien de bon dedans. Non, pour dire que ce qu'ils ont trouvé là-bas, c'est les mêmes choses qu'on trouve chez celles qui n'ont pas de grosses fesses. Donc les femmes sont toutes pareilles à la fin. Regardez bien, dans les mariages là, celle qu'on épouse souvent là, elle n'est même pas très jolie. Mais elle est calme, elle est là. L'homme dit c'est celle-là, moi il veut mourir même. Le jour de la célébration du mariage là, on invite les copines, les sœurs. Les copines viennent souvent même, parmi lesquelles certaines même qui se disent influenceuses, qui sont respectées, des femmes battantes, qui sont connues. Elle vient comme une femme très connue, respectée. Oh, c'est madame, c'est elle là-bas, c'est elle. Elle vient chic. Vous allez remarquer qu'elle vient chic. Elle se rend belle au mariage d'une autre. Les cérémonies du mariage d'une autre, là, l'autre, elle est tranquille, elle a trouvé son nom. Mais elle vient, étant célibataire, mais elle vient plus belle même que la mariée. Mais personne ne veut garder ça chez lui. Pourquoi? Les gens préfèrent la marier parce que la mariée là, les yeux n'ont pas encore trop regardé ça, c'est bon, c'est mieux. On prend, on garde comme ça, on cache. Alors qu'elle, elle est tellement exposée que tout le monde la connaît et personne ne veut garder ça chez lui. C'est comme ça que ça va finir. Vous qui voulez, vous qui proposez vos fruits là, que venez, mes fruits sont mûrs. Vous qui appelez les gens là, qui vous exposez dans les réseaux sociaux là, vous qui utilisez le terme de femme battante, vous qui voulez faire croire aux gens que c'est comme ça là qu'une femme doit se tenir pour aller dans un foyer, que Dieu vous maudisse. Si vous ne sortez pas de là, tant pis pour vous, je vous ai prévenu. Les hommes là, il y aura toujours des plus fous que vous. Vous pensez que vous êtes maligne parce que vous bombez vos choses, vous prenez des comprimés pour bomber les seins, les fesses. Vous pensez que quand vous mettez ça dans les petites robes, vous constipez dedans comme ça, vous êtes serré. Vous pensez que c'est comme ça que vous êtes belle et que vous êtes bien vue de tous les hommes. Faites attention.
Quand vous faites ça, vous exposez vos parties intimes et il y a des hommes vicieux, pervers qui existent. Ils ont travaillé dur, ils ont gagné leur argent. Eux, ils sont là pour vous regarder. Dès que tu lèves la tête comme ça, il vient, il mise. Il va tout faire. Dès qu'il te couche, il s'en va. Parce qu'il sait que ça là, il ne sera pas le seul. Ou bien il n'est pas le seul. Parce que le fait que tu t'exposes comme ça montre que tu es une femme de tout le monde et lui ne veut pas te garder, mais il veut juste te goûter. C'est ce qui vous arrive. Après, vous commencez à pleurer. Non, l'amour n'existe pas. Comment les hommes ne sont pas méchants. Les hommes viennent prendre ce que vous les offrez. Si tu l'offres ton corps, il vient prendre ton corps, il s'en va. Si tu lui offres quelque chose de mieux, alors il viendra chercher à connaître ce qui est mieux là et il va rester là à cause du mieux. Mais si tu lui montres ton corps n'est pas le premier corps qui existe. Et en même temps aussi, pourquoi tu crois que ton corps est le plus beau corps qui existe parmi les autres corps? Qui t'a dit que toi là, tu as le meilleur corps du monde? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et qui t'a dit que c'est une carrière, que comme c'est là, ça ne va jamais faner? Qui t'a dit que la vieillesse ne viendra pas? Qui t'a dit que les atouts que tu as aujourd'hui vont disparaître? Va voir ta mère, ta grand-mère. Regarde-les bien. Demande à voir leurs photos. Tu verras comment elles étaient aussi jolies que toi. Mais avec le temps, les années et les péripéties de la vie, c'est qu'elles sont devenues aujourd'hui. Mais est-ce que toi, tu penses un instant qu'elles étaient comme toi, comme ça? Et ta grand-mère même, souvent, elle te montre même des photos là où elle était plus bonne que toi. Toi-même, tu es scandalisé, tu dis, wow, la grand-mère, tu étais belle, hein? Oui. Le résultat aujourd'hui, c'est quoi? Si tu finis tout ça et que tu ne portes pas le nom d'un homme, maman, tu as tout raté. Tu n'as qu'à pleurer seulement maintenant. Pleure. Il faut pleurer. Femme battante, c'est femme maudite. Femme battante, femme maudite. Ne prenez jamais ce sobriquet-là. Femme battante, c'est femme maudite. Pourquoi? Elle n'est même pas dans la catégorie de celle qui est vierge et qui est fiancée. Elle n'est pas dans la catégorie de celle qui n'est plus vierge, qui est mariée et qui est sur un toit. Elle n'est pas dans la catégorie de celle qui était vierge, qui a été mariée et le mari est mort, elle est veuve. Elle n'est pas aussi dans la catégorie de celle qui s'est mariée, elle est vieille, elle est devenue veuve et elle s'est remariée. Non. Elle est carrément dans la catégorie de celle qui n'a jamais été fiancée. Elle n'est plus vierge. Elle n'a jamais été mariée. Elle n'est pas veuve aussi. Mais tous les plafonds de la ville où elle vit, ses yeux ont vu ça. Elle n'a pas vu les toits parce qu'elle n'est pas très grande. Mais elle a quand même vu les plafonds des pièces des maisons où elle est rentrée. Elle a visité tout ça. Ses yeux connaissent tous les plafonds, la forme des plafonds. Elle connaît même certaines façons de faire des plafonds. Elle a même une certaine architecture sur les plafonds. Dans la chambre, on peut faire tel plafond comme ça. Dans telle chambre, elle a même une vue panoramique de tous les quartiers de plafonds qu'elle a pu voir. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle courait. Elle se disait qu'elle était belle. Elle avait des atouts. C'était suffisant pour pouvoir captiver, garder tous les hommes. Elle s'est rendue compte que tous les hommes qui sont passés, aucun n'est resté. Tous sont partis. Alors, à quoi donc a servi la beauté? Si tu es devenue femme battante aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas su garder cette beauté. Bien la couvrir et attendre que le mari vienne la voir. Toi, tu prends des choses que ton mari doit voir, le seul. Tu exposes ça partout. Tu montres à tous les hommes. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qui vous a dit qu'un homme aime prendre les choses que tout le monde a utilisées? Qui vous a dit ça? Les hommes aiment aller prendre ce qui est neuf dans le carton. Les hommes aiment les choses qui sont bien, qui ne sont pas encore froissées. Les hommes encore, ils achètent encore deuxième main. Ils prennent, ouais, c'est bon. Mais dixième main, cinquantième main, centième main, l'homme te dit carrément il ne veut pas. Pourquoi? Parce que tu as dépassé les limites. L'homme peut faire deuxième main, c'est bon. Dixième main, centième main, cinquantième main, il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il voit ton parcours. Il sait que tellement d'hommes sont passés par là. S'il avait toi, dans la ville où vous vivez, il sait qu'il va forcément vous rencontrer tous ces gens-là. Et ces gens-là, ils auront toujours un petit sourire de mépris quand ils le verront. Parce qu'ils vont dire que ce qu'eux ont fouetté, ils ont laissé. Lui, il a pris ça. Donc, il sera la risée. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Donc, vous, femmes battantes, femmes maudites, vous, femmes maudites, qui vous appelez femmes battantes, sortez de là rapidement et arrêtez ça. Couvrez-vous et habillez-vous décemment.
Les femmes se baladent maintenant nues. On a l'impression que si elle n'est pas nue et qu'elle n'a pas montré tout son corps, elle n'est pas une femme. Donc il faut tout montrer. Il faut que les hommes voient. Apparemment, les hommes sont devenus aveugles ou bien myopes. Ils ne voient plus bien. Donc il faut maintenant venir les montrer ça. Vous ne voulez pas voir. Donc on vous montre. Donc vous nous voyez comme ça. Vous ne voulez, bon, maintenant, on va vous montrer ça maintenant. Ça veut dire que comme le désir n'est pas accentué, en voyant maintenant ça bien nu là, vous aurez maintenant ce désir-là. Et vous allez venir vers nous. Et quand vous venez là, on va vous taxer ça. On vous vend. Mais, à la fin, c'est que l'homme vient. Quand il réussit à prendre, il s'en va. Et il te laisse au même niveau. Jusqu'au jour où tu apprends qu'il s'est marié. L'autre vient aussi. Il touche. Il s'en va. Tu apprends un jour qu'il s'est marié. Pendant ce temps, toi, tu es là. En train de collectionner les relations sexuelles. Jusqu'au jour où tu te rends compte que beaucoup de temps sont passés. Tu es devenu maintenant femme battante. Femme battante. Parce qu'aucun homme ne veut te garder. Et tu te joues les grandes femmes qui s'habillent bien, qui met les belles perruques. Qui t'a dit que perruque fait de toi une femme? Qui t'a dit que parce que tu as mis les longues ongles, tu es une femme? Qui t'a dit ça? Tu penses qu'avoir mis ça, c'est la vérité? Toi-même dans ton cœur, tu sais que les faux ongles, les faux cheveux là ne sont pas la vérité. Tu sais ça? Tu sais que tu es un mensonge ambulant. Tu le sais. Toi-même, tu sais que c'est le mensonge qui te transporte. Puisque tes faux ongles, ce n'est pas pour toi. Les faux cheveux, ce n'est pas pour toi. Et tout ce que tu as mis make-up, ce n'est pas toi. Les vrais faux, ça veut dire les vrais traits de ton visage là, sont masqués par la boue que tu mets là, qu'on appelle make-up. Sinon, il faut te mettre au naturel comme ça. Naturellement. C'est là où les hommes vont t'apprécier à ta juste valeur. Ce n'est pas en étant superficiel, en mettant tout ça et en croyant qu'en étant comme ça, tu seras apprécié. De toutes les façons, moi qui vous parle, toutes les femmes qui ont toujours mis make-up, je n'ai jamais regardé une. C'est moi qui vous le dis. Les femmes qui mettent make-up, du rouge à lèvres, tout ça, longs cheveux là, je ne calcule pas. Ça veut dire que je te regarde, je passe. Parce que je sais que tout ce qui est là n'est que superficiel et mensonge. La vérité, c'est que si on enlève tout ça, tu vas ressembler à quelqu'un d'autre. Pourquoi je vais me tuer le cerveau? C'est vous qui n'avez pas compris. Ils vous ont trompé. Vous êtes belle naturellement. Mais ils vous font croire que non. C'est en mettant leurs cheveux que vous devez devenir belle. C'est en essayant de les ressembler avec le make-up que vous mettez. En mettant le rouge à lèvres, vous allez les ressembler. Vous êtes belle naturellement comme ça. Mais vous n'avez jamais compris ça. C'est pourquoi ils vous ont influencé avec leur façon d'être. Vous avez cru qu'en les ressemblant, alors vous seriez belle. Ça a donné quel résultat? Nous, on n'en veut pas. Hein? On ne veut pas des femmes superficielles, des make-up, tout ça. On n'en veut pas. On n'en a pas besoin. Ça n'a jamais construit une famille. Ça n'a jamais élevé un enfant. Ça n'a jamais bien gardé un foyer. Vos longs cheveux brésiliens, là, des femmes qui sont mortes là, partout là, qu'on vous donne là, n'a jamais gardé un foyer, n'a jamais rendu un homme heureux. Donc, vous qui êtes des femmes battantes, qui influencez les jeunes filles aujourd'hui à vous suivre dans ça, celles qui vous suivent, elles seront comme vous, des célibataires endurcis, qui auront connu tous les plafonds de la terre, mais qui seront à la fin toutes seules. Donc, ne vous réveillez pas. Ne vous réveillez pas. Continuez à nous montrer ces choses-là, en pensant que c'est en montrant ces choses que nous là, nous serons séduits, que nous allons vous aimer. Mais moi je sais pourquoi vous faites ça. Vous n'avez jamais connu Dieu, vous êtes privé de la gloire de Dieu, et en même temps vous êtes déchus de la grâce. Comme ces choses-là vous ont échappé, vous vous êtes replâtrés sur les make-up, les cheveux brésiliens. Vous pensez que toutes ces choses-là feront de vous des grandes femmes. Vous avez l'impression que les hommes sont séduits par le côté superficiel que vous présentez. Vous serez très déçus de comprendre la vérité. Vous serez très déçus de savoir la vérité. Si vous saviez ce que les hommes attendent des femmes, vous arrêterez de faire ça. Si vous saviez seulement. Mais comme vous ne savez pas, je ne vous plains pas. Restez dans ça. Vous-même avec vos yeux de la certitude, vous verrez clair. Et quand vous verrez clair, peut-être qu'il sera trop tard. Toutes vos copines seront déjà mariées, moins belles que vous. Elles ont moins de forme que vous, mais elles portent les noms des hommes. Pendant ce temps,
vous serez toujours en train de vous balader en célibataire en disant que vous êtes femme battante. Et la question qu'on vous posera, vous vous battez contre qui? Vous vous battez contre qui? Vous n'avez jamais porté le nom d'un homme, vous êtes femme battante de quoi? De qui? Vous ne trouverez jamais de réponse pour ça. Réveillez-vous et arrêtez de vous mettre nu et arrêtez de vous exposer nu en pensant qu'en séduisant les hommes étant nus, c'est là où vous êtes vraiment reconnus comme des belles femmes. Arrêtez ça. Allez-y tranquillement, commencez à lire vos Bibles. Cherchez à connaître ce que Dieu attend de la femme. Quelle est la position de la femme auprès de l'homme? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, femme? Comment tu dois marcher? Quel apport tu dois être pour ton mari et dans la société? Quel comportement dois-tu présenter? Quel modèle de vie tu dois être? Rempli d'honneur et de dignité. Si tu n'as pas d'honneur, tu n'as pas de dignité, tu n'es pas une femme. Quelle qu'en soit la beauté que tu as, tu es zéro. 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 Quelle qu'en soit la beauté que tu as, si tu n'as ni honneur, ni dignité, tu es zéro. Aucun homme ne voudra garder chez lui à la maison une femme qui a vu tous les plafonds de la ville, qui a visité toutes les chambres des cow-boys et qui se sent belle parce que ses formes cachent son champ visuel. Elle a l'impression que sa beauté c'est là et les fesses. Des choses qui sont vouées à disparaître. Des choses que Dieu a données pour un travail et un but précis. C'est devenu objet de séduction. On utilise ça pour faire autre chose, pour charmer, pour plaire, pour séduire. Mais le résultat à la fin, c'est que vous devenez un objet non désirable, mais que chacun veut utiliser, mais que personne ne veut garder chez lui. C'est ce que vous deviendrez. Alors, répentez-vous. Revenez tranquillement en Jésus. Et sachez une chose, vous qui ne connaissiez pas ces choses et qui avez compris la vérité, il est temps pour vous de revenir et de vous rétracter, de demander pardon, de vous repentir, de revenir à la maison. Et sachez une chose, si vous ne saviez pas, Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle pour vous pardonner. Il est fidèle parce qu'il sait ce qui s'est passé dans vos vies. Aujourd'hui, arrêtez de penser que Dieu aime tout le monde. Non, Dieu n'aime pas tout le monde, mais Dieu choisit les personnes qu'il aime dans le monde. Alors, si vous êtes une personne qui est dans le monde, mais qui a été choisie par Dieu avant la fondation du monde, qui est prédestinée à être sauvée, alors vous croirez en ce que je dis. Alors, vous direz Amen et vous chercherez à savoir comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir renverser la tendance et se mettre dans la position que Dieu attend de toi. Parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il faille juste que tu aies compris la parole de Dieu et que tu t'es mise dans la position qu'il faut et les choses vont bien marcher pour toi. Alors, tu chercheras, si tu n'as pas encore pris ton baptême, à prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus là, il est Seigneur pour nous les nations. Il est fils de David pour les Juifs. Oui, c'est leur héritage, mais pour nous les nations, il est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en tant que Seigneur pour nous, nous devons déjà, accepter qu'il est venu, que l'Éternel s'est déplacé. De deux, accepter que le Fils de Dieu, c'est Jésus. De trois, croire que sa mort à la croix a une signification d'expiation pour le péché du monde. De quatre, et croire aussi que c'est lui, Jésus, qui a fait connaître le nom du Père aux enfants que Dieu lui a donné dans le monde. De cinq, et de prendre le baptême ayant mis foi dans nos cœurs que oui, c'est lui qui est Seigneur. Et de six, accepter maintenant les enseignements qui concernent la doctrine authentique de Christ. De 7, vous êtes enfant de Dieu, vous avez obtenu un salut parce que vous avez connu la nouvelle naissance qui est le baptême d'eau par immersion totale et renaissance. Alors, vous allez obtenir un salut que moi je ne peux pas vous donner, qu'aucun homme de Dieu, aucun prophète ne peut vous donner, mais que le prophète Jésus vous donne et que le Fils de Dieu unique vous a donné ce salut que vous ne perdrez plus jamais. Vous serez enfant de Dieu jusqu'à la fin des temps. Et si vous déconnez, c'est lui-même Dieu qui se chargera de vous punir, mais votre âme ne connaîtra jamais la mort. Et ce qui est sûr,
quoi que vous fassiez, faites-le maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ et reconnaissez que c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui est le bon berger. C'est lui le berger, ce n'est pas vous le berger. Si vous, vous êtes des brebis et que c'est lui le bon berger, c'est le bon berger qui prend soin de ses brebis. C'est Jésus-Christ qui doit prendre soin de vous et ce n'est pas le contraire. Alors vous qui dites dans des communautés là, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est moi qui vous rappelle ici, Jésus n'a pas besoin de ta sale vie. Jésus là, il n'a pas besoin de ta sale vie pleine d'abominations. Jésus n'a jamais dit qu'il veut la vie de quelqu'un. C'est vous qui pensez que Jésus dit donne ta vie à Jésus. Il n'y a pas de donne ta vie à Jésus. Jésus te demande seulement d'accepter et de croire sans avoir vu qu'il est venu, que l'Éternel a effectué le déplacement lui-même. Il est venu, il a pris un nom qui est Jésus. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Il a été crucifié, mort, ressuscité. Et par la résurrection, il nous a tous rachetés. Nous qui croyons en lui aujourd'hui, nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi que nous mettons en lui. Alors, ce sauvetage-là, c'est un salut. Par le baptême, tu l'obtiens et c'est éternellement. Il n'y a pas un prophète sur la terre. Il n'y a pas un homme de Dieu, un oint qui peut te ôter ce salut. Et personne ne peut te ravir de la main de Jésus, ni de la main de son Père qui est Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Il est temps que vous sachiez qui vous êtes, que vous vous réveilliez et que vous sachiez quelle position vous occupez sur la terre. Si vous connaissez vous-même en tant que chrétien, vous ne seriez plus trompés. Vous serez des lumières pour toutes les personnes qui vous verront. Les gens viendront en vous pour être enseignés. Les gens viendront en vous pour comprendre la pensée de Dieu pour les hommes. Vous seriez la bouche de Dieu pour les hommes. Vous, en tant que sacrificateurs, vous êtes des sacrificateurs, mais qui n'avaient pas la révélation. Parce que Jésus a tout accompli pour vous. Lui-même, il était le sacrificateur et le sacrifice. Alors, en mourant sur la croix, il était l'agneau. Il était aussi le prophète qui devait sacrifier l'agneau. Alors, ces choses-là sont en nous aujourd'hui. Parce que l'Esprit de Dieu réside en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Sachant très bien que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Nous sommes l'église de Christ. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre. Alors, nous, en devenant chrétiens, nous sommes ce fondement qui est la pierre. Et sur cette pierre-là, l'église de Christ est bâtie. Et si Christ bâtit son église sur toi, c'est son esprit qui est déposé sur toi. Et si son esprit est déposé sur toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. Tu es véritable enfant de Dieu. Tu ne perdras plus jamais le salut. Tu donnes la dîme ou tu ne donnes pas. Tu es sauvé. Quel qu'en soit ce que tu fais, tu es sauvé. Notre Dieu là, il n'est pas un Dieu féticheur. Notre Dieu là, il n'a pas de totem. Nous adorons un Dieu véritable qui s'est révélé par son Fils. Son Fils nous a révélé le Père. Et le Père aussi a voulu que nous soyons révélés par le Fils. Donc le Fils révèle le Père révèle le Fils. Aux enfants qui sont dans le monde, pas à tout le monde. Alors vous aujourd'hui qui avez compris cette parole et que cette parole est rentrée en vous et que votre âme a dit Amen parce que c'est la nourriture de l'âme du côté spirituel. Cette nourriture nourrit l'âme et permet à l'âme de devenir immortelle, de grandir et de devenir au-dessus des choses physiques. Voilà pourquoi toutes les personnes que vous verrez qui sont remplies du Saint-Esprit, ils sont au-dessus des choses physiques. Ils sont au-dessus, vous aurez l'impression qu'ils ont la main mise sur toutes choses. Rien ne les échappe. Pourquoi? Parce que celui qui a la sagesse de Dieu en lui, il réagit comme Salomon. Il agit comme David. Il est fort comme Samson. Alors, il est miséricordieux. Il exerce la compassion et la miséricorde comme son maître qui est Jésus. Si les gens vous disent qu'il faut aller donner la dîme et que c'est obligatoire, alors dites à cet homme-là, ramène-moi le sabbat aussi obligatoire et ramène-moi aussi les holocaustes obligatoires. Vous lui dites ça tranquillement. Nous disons ici, nous ne refusons pas que les hommes de Dieu doivent vivre de l'évangile qu'ils prêchent. Amen. C'est écrit. Mais moi je vous dis, à mon avis, Jésus ayant tout accompli à la croix, Jésus étant mort pour
prendre nos péchés, ressusciter pour nous donner une seconde chance d'être dans la présence de Dieu. Nous là, nous sommes comme Adam était au jardin avec Dieu avant le péché. Ayant retrouvé notre position de départ devant Dieu, nous sommes nous-mêmes des sacrificateurs. Nous sommes nous-mêmes des sacrifices. C'est pourquoi Jésus là, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul médiateur entre l'humanité et la divinité. Alors, il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Dieu que vous ne connaissez pas le nom là, mais que Jésus-Christ a révélé son nom aux hommes que Dieu lui a donné dans le monde. Aujourd'hui là, nous savons que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus dit que Père, j'ai fait connaître ton nom aux enfants et aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. Donc, si Jésus est venu faire connaître le nom du Père qui est Dieu, alors ça veut dire que Dieu s'appelle Jésus. Et si Jésus qui s'appelle Dieu et que Dieu s'appelle Jésus, je t'en conjure devant Dieu et Jésus qui viendra juger. Donc Dieu et Jésus viendra. L'un est dans l'autre. C'est pourquoi Jésus avait dit que ne crois-tu pas que le Père est en moi et moi je suis dans le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus voulait faire comprendre aux hommes qui étaient là que l'Esprit éternel de Dieu Christ était en lui. Et lui, qui était la parole qui est faite chair, était en le Père aussi. Donc les deux forment une seule entité. Réveillez-vous. Que les gens ne vous trompent plus. Ne soyez pas des chrétiens qu'on trompe, des chrétiens qu'on ruse, des chrétiens qu'on ment, comme des moutons. Ils deviennent des adeptes. Restez des fidèles, restez des brebis. Ne devenez pas des adeptes d'un homme qui dit que vous devez l'appeler papa, mon père, alors que c'est interdit. Ne devenez pas adeptes, restez fidèles. Comment ça? Prenez vos Bibles, lisez. À chaque fois qu'un homme de Dieu dit quelque chose, allez-y vérifier. Vérifiez si c'est écrit. Si c'est écrit, vous dites Amen. Le Amen là n'est pas pour lui. Alors, si vous êtes quelque part dans une communauté, un pasteur finit de raconter ses bêtises, il vous dit, donnez-moi un Amen. Dites-lui tranquillement, non. Nous ne pouvons pas te donner un Amen, mais nous pouvons dire Amen à la parole que tu prononces. Si et seulement cette parole-là vient de Dieu, alors nous avons l'obligation de dire Amen. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de celui qui est dans les cieux, qui a laissé ce livre qui est la Bible. Si tu dis quelque chose, moi je dois dire Amen parce que c'est fondé, parce que c'est écrit. La base de ce que tu dis est écrite. Alors mon Amen vient instinctivement. Le Amen doit venir de façon volontaire, poussé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un homme qui doit te dire, donne-moi un Amen. Si un homme te dit, donne-moi un Amen, tu lui dis, est-ce que tu as pris la place de Jésus? Celui qui te dit, donne-moi un Amen, il devient Jésus. C'est lui, Jésus, qui est l'Amen. Il est notre Amen. Le Amen accompagne sa parole et sa parole authentique. Personne ne doit réclamer le Amen de Jésus. Personne ne doit dire que donnez-moi un Amen. Personne ne doit dire ça. Comprenez bien ce que je dis. Les termes de donnez-moi un Amen. Ce n'est pas la ruse. Hein? Écoutez bien ce que je dis. Donnez-moi un Amen. Pourquoi? Pourquoi dois-je donc te donner un Amen? Pourquoi devons-nous te donner un Amen? Toi, un homme comme nous, que nous ne pouvons même pas appeler Père, parce que Dieu a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux, Jésus, Dieu. Alors, toi, tu viens de la part de Jésus. Tu apportes sa parole. C'est toi qui dis que tu viens de sa part. Personne ne sait. Et personne n'était là quand tu as eu cette révélation. Mais quand tu viens devant les hommes, comment est-ce que les hommes vont faire pour savoir si tu es réellement de Dieu? Comment est-ce que ceux qui t'écoutent doivent être certains que lui-là, il est vraiment envoyé de Dieu? C'est quand tout ce que tu diras sera écrit. C'est quand tout ce que tu feras sera écrit. Et c'est quand tu seras là pour te servir des brebis et pas pour te servir. Les hommes qui viennent aujourd'hui de la part de Jésus, ils disent, nous c'est Jésus qui nous a envoyés. Mais quand ils viennent, ils font des bêtises. Ce sont eux qui viennent pervertir même encore la parole. Parce qu'ils ont connu la parole, mais ils la détournent à leur avantage. Parce qu'ils viennent comme des hommes d'affaires
pour se faire de l'argent. Alors, ils vous font croire qu'ils viennent de la part de Jésus, mais leur but est de s'enrichir, de devenir des milliardaires, d'avoir des jets privés, des belles voitures. Comment un homme qui vient, étant un berger, pour s'occuper des brebis de Christ, il doit être le plus petit parmi les hommes, parmi les brebis. Parce que c'est lui qui doit s'occuper des brebis pour qu'il soit le plus grand dans le royaume du Père. Mais lui vient sur la terre, il vous demande la dîme, offrande, holocauste, ceci. Quand je parle, il faut venir s'aimer. Donne la dîme, donne la dîme. Quelle dîme tu réclames? Oh non, Abraham a payé la dîme. Oui, Abraham avait payé la dîme de toutes choses. De toutes choses. Il avait payé ça au sacrificateur du Dieu très haut, qui était Melchisedec. Si un prophète paye la dîme, ça veut dire qu'il doit payer la dîme au sacrificateur du Dieu très haut. C'est à Dieu lui-même qu'il doit le payer. Abraham étant sage, il a donné la dîme à Dieu lui-même. Qui était Dieu? Dieu était Melchisedec, roi de Salem, roi de justice, roi de paix et roi de justice, qui n'avait ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de jour, qui n'avait ni père ni mère. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Si Melchisedec n'avait ni père ni mère, ni commencement ni fin de vie, et qui était sacrificateur du Dieu très haut, c'était la perspective à venir de Jésus-Christ, de l'Éternel qui était déjà venu sous la forme d'un homme, qui devait encore le faire plus tard au temps de la grâce que nous sommes. Cela signifie que Melchisedec était l'exemple de Dieu, de l'Éternel, sous un corps d'homme sur la terre, comme un homme qui était la représentation physique des choses qui devaient se passer dans l'évangile, dans la promesse. Alors, Melchisedec étant dans la promesse, il est aussi venu dans l'accomplissement. Le même Melchisedec là, à qui Abraham remit le pain et le vin là, et que lui là, non, le même Melchisedec à qui Abraham remit la dîme, ce même Melchisedec là, il apporta du vin et du pain à Abraham. La préfiguration de qui devait dire, si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, ne peut être sauvé. Donc, Jésus, Melchisedec, vient avec le pain et le vin, qui est la chair de Jésus et le sang de Jésus, pour que nous sachions que Dieu ne fait rien au hasard. Il avait déjà prévu devant Abraham. Il a montré à Abraham le signe à venir des choses, et que nous, aujourd'hui, nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que Jésus a tout accompli pour nous. Alors, si quelqu'un dit de sa bouche que non, il faut venir payer la dîme, vous lui dites tranquillement, ok, d'accord. Donc, Jésus, il est venu, il a tout accompli. Crucifié, mort, ressuscité. Alors, Jésus là, il est même allé au royaume des morts là-bas, aller prêcher la bonne nouvelle. Il a même sauvé certains là-bas. Il est remonté avec eux. Il a pris les clés du séjour de mort. Il est parti avec ça. Il a pris les clés du séjour de mort de l'âme. Il a pris les clés du séjour de la mort de l'âme. Il a pris ça avec lui. Pour dire que toute personne qui acceptera Jésus et qui rentrera en lui ne connaîtra pas la mort de l'âme. Et quand tu as cru en Jésus, cela ne dépend pas du pasteur qui t'a prêché. Cela ne dépend pas du faux pasteur, du faux prophète qui t'a prêché. Cela dépend de Jésus-Christ avant la fondation du monde, qui t'avait déjà prédestiné, qui t'avait déjà proposé à accepter. Alors, quand tu acceptes Jésus, tu prends ton baptême, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu as un salut éternel. Tu ne perdras plus ça. Tu payes la dîme, tu ne payes pas la dîme, tu es déjà sauvé. Alors, si un pasteur vous dit que la dîme est obligatoire, dites-lui, ok, d'accord, ramène-nous aussi le sabbat. Ramène-nous les holocaustes et les sacrifices. Alors, ça veut dire que toi, le pasteur de notre temps, tu es devenu le sacrificateur. Et nous, nous sommes seulement les fidèles, les brebis. D'accord? Donc, Jésus n'a rien accompli alors. Si tu reconnais que Jésus a tout accompli,
et que tu ne veux pas sortir de ta zone de confort parce que tu as passé ton temps à piller les fidèles, à prendre l'argent des gens, à t'engrossir. Et aujourd'hui, tu refuses parce que tu as tellement pris plaisir à manger, à grossir, et avec cet argent-là, tu as la belle vie. Tu dis, si on te dit aujourd'hui que tout ça est arrêté, en même temps, tu vas perdre tous ces privilèges. Pour ne pas perdre tous ces privilèges, tu dis c'est obligatoire. La dîme n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé. Mais par contre, donnez quelque chose à votre guide spirituel. Ça, je ne peux pas dire non. Donnez-lui un tiers de ce que vous avez comme dîme. Les autres 2 tiers là, allez-y faire des courses dans des magasins. Prenez du riz, du lait, du sucre, des vivres. Prenez ce que vous pouvez. Prenez ce que vous pouvez, des boîtes de conserve, des choses qui peuvent permettre aux orphelins de manger. Alors, dirigez-vous vers des orphelinats. Allez-y déposer des sachets là-bas. Passez un peu de temps avec eux. Discutez avec eux. Faites connaissance. Montrez-leur qu'ils sont aussi des hommes. Parce qu'ils sont seulement orphelins. Ils sont peut-être, comme vous dites, des bâtards. Mais sinon, ils ne sont pas des bâtards devant Dieu. Parce que tout enfant a un père. Tout enfant a un père. Même si son père a connu sa mère dans le noir et que personne ne connaît. Il n'est pas bâtard. Son papa existe. Il provient d'une sémence d'un homme. C'est vous qui l'appelez bâtard. Celui qui va encore appeler un enfant qu'on ne connaît pas le père bâtard, que Dieu te maudisse. C'est vous qui avez amené ça dans le monde. Enfant bâtard, maudit. Vous connaissez ce qu'on appelle enfant bâtard? Un bâtard, c'est celui qui est né sans sémence. Et aucun homme humain n'est né sans sémence. Donc, il n'y a pas de bâtard. C'est dans le jargon des hommes du monde. Mais les hommes de Dieu, les enfants de Christ, ne peuvent jamais appeler un enfant bâtard. Donc, il faut proscrire ça de vos têtes-là, où il n'y a rien dedans. Maintenant, si un pasteur vous dit que non, il faut payer la dîme, donc il faut observer le sabbat. Donc, il faut aussi faire des holocaustes. Ça veut dire que vous devez tuer un mouton, vous partez quelque part dans un bûcher, vous mettez le feu, vous calcinez complètement la viande et la fumée doit monter au ciel. Parce que pour vous, Jésus n'est pas encore venu. Le Messie n'a encore rien accompli. Donc, calcinez complètement vos moutons. Je m'adresse à vous, les Moussaï Lama, ceux-là qui sont perdus dans les ténèbres, dont le Dieu a laissé égarer. Sourate 33, verset 46. Le Dieu a voulu qu'ils restent ténébreux. Le Dieu lui-même, il prie avec ses anges pour qu'ils sortent des ténèbres à la lumière. Jusqu'à présent, ça n'a pas arrivé. Mais, eux là, ils tuent des moutons. Ils dépaissent la chair. Ils mangent. Ils disent que c'est le sacrifice qu'ils ont fait à Dieu. Mais moi, je vous dis ici, que si vous faites ce genre de choses, alors vous ressemblez aux Juifs au temps de la loi. Ce n'est pas un problème. Mais calcinez complètement cette viande. Ne mangez pas. Ne mangez pas. Brûlez complètement la chair et que la fumée monte au ciel. Si vous prenez un petit morceau de choukouya pour aller manger à la maison, que Dieu vous maudisse parce que vous avez refusé que Jésus-Christ est venu. Vous avez préféré rester dans la loi et vous croyez que ce sont les sacrifices que vous faites qui vont vous nettoyer et vous rendre pur, alors que Jésus a tout accompli. Et il a dit que c'est sa parole qui sanctifie et qui purifie. Vous avez mis ça de côté. Vous êtes répartis dans la loi qui n'a même pas pu sauver une âme. Alors vous voulez encore pratiquer les holocaustes. Vous voulez encore découper les viandes. Mais là où vous êtes égarés et dans les ténèbres, c'est parce que vous tuez des moutons. Au lieu de brûler complètement, vous mangez encore. Vous apportez un sacrifice à Dieu. Vous mangez encore le sacrifice. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Parce que vous êtes déchus de la grâce. Ténébreux. Alors, j'apporte encore cette précision sur la dîme. Que vous comprenez bien. Moi, je dis à mon avis, donnez un tiers. Donnez un tiers de ce que vous avez. Donnez un tiers. Et après, vous-même là, prenez les 2 tiers, faites des courses, achetez de quoi manger, allez-y donner aux plus nécessiteux.
allait donner à ceux qui en ont besoin le plus. Les orphelins, dans les orphelinats, les veuves et l'étranger en difficulté vivant dans ton pays. Vous n'avez pas des yeux pour eux. Vous marchez comme des robots comme ça parce que c'est votre pasteur qui compte. Vous partez vous asseoir comme ça dans votre assemblée là. Vous laissez quelqu'un qui souffre, votre voisin, il est étranger, il souffre à la maison avec vous. Il a besoin de manger un bout de pain, vous ne lui donnez pas. Vous sortez comme ça, vous passez devant chez lui. Vous vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Vous partez à l'assemblée avec l'enveloppe pour aller déposer ça à un ventru, un maudit qui n'a jamais été envoyé de Dieu, mais qui est venu se servir du nom de Christ. Il s'est engrossé dans ça. Vous allez les reconnaître parce qu'ils seront les plus gros, les plus bien habillés, les plus belles voitures, les plus belles maisons. Mais vous, fidèles, vous êtes toujours aussi pauvres qu'au début. Malgré les prières que vous faites, les Horeb, 40 jours de prière, qui vous a demandé de faire ça? Qui vous a demandé de faire 40 jours et 40 nuits de prière? Qui vous a dit ça? Moïse a fait 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie être dans la présence de Dieu? Mais vous venez aujourd'hui, vous faites 40 jours et 40 nuits de prière, de jeûne, comme Moïse. Le résultat c'est quoi? Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Moïse, il a fait 40 jours et 40 nuits. Le résultat c'est qu'il nous a apporté la loi. Dieu lui a donné la loi qu'il a écrite de sa propre main. Dieu a écrit la loi de sa propre main. Il a dit à Moïse, tiens, Moshe, va donner ça à mon peuple. Qu'ils observent ces choses-là. Jésus est venu, ayant fait 40 jours et 40 nuits sans manger dans le désert. Il fut transporté par le diable. Le diable est venu voir Jésus. L'Écriture mentionne que Jésus dit, on dit, il eut faim. Donc, après avoir fait 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim et soif. Le diable qui vient, comme ami, au lieu de dire à Jésus, ah, comme tu as faim, tu as soif, allons-y d'abord, je te donne à manger. Il amène pour dire que regarde tout ça m'a été donné. On vous dit que Satan est le Dieu de ce monde. Il dit tout ça m'a été donné. Et quand vous lisez le Al-Coran, vous comprenez bien que Allah est Dieu de ce monde. Parce que Allah dit qu'il est le meilleur des héritiers. Si Allah est le meilleur des héritiers, ça veut dire qu'il a hérité de toutes les richesses terrestres. Et c'est lui qui était venu tenter Jésus en lui disant, tout ceci m'a été donné, je suis l'héritier, je suis le meilleur des héritiers de toutes ces choses. Alors, prosterne-toi à mes pieds là, je te donnerai ça. C'est Allah qui était venu dire ça à Jésus. Mais, au lieu de penser d'abord à donner un morceau de pain à Jésus pour qu'il mange, il l'a plutôt amené pour lui montrer des choses terrestres. N'oubliez pas ces choses. Il y a des révélations cachées dans ces choses. Pour que vous n'oubliez pas. Vous faites 40 jours et 40 nuits de prière sur quelle base? Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Est-ce que vous êtes devenu de Moïse? Quand vous finissez de faire vos 40 jours et 40 nuits de prière là, et de jeûne là, qu'est-ce que vous nous apportez comme révélation de Dieu? Qu'est-ce que Dieu vous dit après cela? J'ai posé la question à mes frères Moussa et Lama, après leur ramadan, leur jeûne de ramadan qu'ils ont fait. Ramadan carême. Je leur ai demandé, qu'est-ce que Dieu vous a donné de nouveau pour que vous puissiez venir instruire le monde? Parce que si vous faites 40 jours et 40 nuits comme Moïse, alors il y a quelque chose qui doit en ressortir. Dieu doit se révéler à vous pour vous donner quelque chose, pour permettre au monde de se parfaire. Rien. Donc ce sont des inventions, c'est des cultes que les hommes mettent ça en pratique. Ça veut dire qu'ils se disent qu'en donnant du travail aux gens et en faisant faire certaines choses aux gens, les gens vont se sentir vraiment religieux. Non, comme on prie 5 fois par jour, comme on fait au rêve, on se prive pendant 40 jours, comme on fait comme ça, c'est sûr qu'on est vraiment chrétien. Ou bien c'est sûr qu'on est vraiment avec Dieu. Non, vous n'êtes pas avec Dieu. Il a dit en esprit et en vérité. Si vous oubliez que c'est en esprit et en vérité, vous êtes égarés. Donc réveillez-vous. Vous n'avez jamais été chrétien. On vous a trompé pendant longtemps. Vos pasteurs là ne sont pas des hommes de Dieu. Ils n'ont jamais été hommes de Dieu. C'est vous qui avez juste cru qu'ils sont hommes de Dieu. Ils n'ont jamais été avec Dieu. Et Dieu ne les a jamais connus. C'est à eux qu'il dira que retirez-vous de moi beaucoup. Je ne vous ai jamais connus. Parce qu'eux-mêmes viendront dire que non. Mais Jésus, tu ne nous reconnais pas. Mais on a prophétisé en ton nom. Nous avons même chassé les démons en ton nom. Mais si nous on vit aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Donc si tu prophétises vraiment au nom de Jésus, si tu fais des miracles au nom de Jésus, mais Jésus reconnaît ça. Il n'aura même pas besoin de te poser la question que mais je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Parce que s'il agit
Si tu agis, c'est lui qui agit. Donc, les œuvres de Jésus là sont reconnues par lui-même. C'est pourquoi ceux-là, il leur a dit que arrière, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils ont fait des choses en son nom, mais lui ne les connaît pas, puisqu'ils n'ont pas marché dans la droiture de ce qu'il a dit. Faites attention à vos doctrines que vous rencontrez dans le monde aujourd'hui. Et la perversité qui est rentrée dedans. Le diable ne viendra pas avec une autre doctrine. Mais le diable viendra, l'antichrist, il viendra en passant sur la parole qui est déjà prononcée, mais il va juste la déformer. Attention. L'antichrist vient dans la parole, mais il la déforme. C'est comme le pape. Le pape dit qu'il est le frugaï fili Dei, c'est-à-dire qu'il est le représentant légal du Fils de Dieu sur la terre. Alors il se prend pour Jésus. Oui, le pape dit qu'il est Jésus sur la terre. Mais dans l'église catholique, vous retrouvez la perversité, la pédophilie, l'homosexualité, les femmes qui se disent qu'elles sont sœurs, elles font vœu de chasteté, mais elles disent qu'elles consacrent leur vie à Dieu, elles ne vont jamais faire de sexe. Mais ce sont les mêmes qui tombent enceintes. Et les congrégations les envoient accoucher ailleurs pour éviter la honte. Les mêmes pasteurs qui disent qu'ils font vœu de chasteté, Dieu les a livrés à l'abomination et ils ne comprennent pas. Le prêtre n'a pas compris que le vœu de chasteté, c'est le vœu que la femme fait devant Dieu à son mari. Ce n'est pas un vœu pour l'homme. Le vœu de chasteté, c'est seulement pour la femme. C'est la femme qui fait ça. Que tant que ce mari sera vivant, elle ne sortira qu'avec lui. Elle ne couchera qu'avec lui. C'est ça le vœu de chasteté. Et ce n'est que la femme qui doit le faire. Pourquoi? Parce que l'homme est permis de prendre plusieurs femmes. L'homme étant polygame par essence, il a le droit de prendre d'autres femmes. Donc il ne peut pas faire vœu de chasteté. Il ne peut pas le faire à la femme. Parce que lui peut prendre d'autres femmes. Ça là, ce sont des choses qui ont échappé aux prêtres catholiques. Ils sont rentrés en brousse. C'est pourquoi ils ont changé toutes choses. Ils ont pris « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite ». Ils ont dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». L'ange entra chez Marie pour parler avec elle. Dans une ville de Galilée, il est allé parler avec Marie pour dire « Je te salue ». L'ange est poli, il salue Marie. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ». Les prêtres catholiques ont dit non. Ce n'est pas salutation, ce n'est même pas une causerie. Ils ont transformé ça en une prière. Et aujourd'hui, les gens récitent ça dans les églises catholiques et ils disent que c'est une prière de Dieu. Quand tu vas voir un prêtre catholique, il te dit non, tu dois réciter 10 fois Je vous salue Marie, 10 fois Notre Père qui est aux cieux et 10 fois Rosière pour obtenir quelque chose. Et la plupart du temps, quand les gens finissent de réciter ça, c'est un malheur qui les frappe. Comme pour vous dire que quand on vous dit en esprit et en vérité, là, vous ne comprenez pas. Vous pensez que vous, là, si vous avez une préoccupation aujourd'hui, vous avez un problème qui vous tient à cœur et que vous voulez parler à Dieu, vous pensez que vous avez besoin d'aller réciter des choses que les gens doivent réciter avant. Qu'est-ce que les choses que les gens ont récitées avant ont à voir avec votre problématique? Le problème que vous avez dans votre cœur, là, c'est en récitant les choses des autres, là, que ces choses-là vont se résoudre. Est-ce que vous avez le même problème? Est-ce que vous avez le même état d'esprit? Est-ce que les choses que les gens ont récitées avant vous peuvent vous servir aujourd'hui de prière? Donc, je dois venir réciter. Lui, il avait un problème de mal de ventre, il est venu réciter Je te salue Marie 5 fois. Moi, je vais venir réciter Je vous salue Marie 4 fois pour le mal des pieds. Mais c'est quoi ça? On dit que il est écrit que quand tu te mets dans le lieu secret pour prier ton Dieu qui est dans le secret là, c'est Dieu lui-même qui te met en esprit ce que tu dois dire. C'est l'esprit de Dieu même qui te met en esprit parce que c'est lui qui est en toi. Il vit en toi. Maintenant, si on te donne quelque chose à réciter, ça n'a plus rien à voir avec la révélation. C'est l'égarement. Bon, ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. Pour que vous vous réveillez, je ne suis pas là pour vous contraindre à accepter la vérité. Je suis là pour vous faire parvenir la vérité toute fraîche, sans tache. Je suis responsable et pédagogue de vous enseigner ces choses. Je suis obligé. Et même le Al-Qur'an me dit, si je ne le fais pas, je serai considéré comme un pervers. Sourate 5, verset 47. Sourate 5, verset 47. Il est dit que les gens de l'évangile jugent. Et qu'ils jugent selon ce que Dieu a fait descendre à Yassou, Jésus. Et que s'ils ne jugeaient pas, ils seraient considérés comme des pervers. Donc moi, ne voulant pas être considéré comme un pervers,
je suis obligé de vous apporter la lumière. C'est pourquoi tout véritable chrétien juge de toutes choses. Il juge de tout et il n'est point jugé lui-même. Mais le véritable chrétien ne juge pas par l'apparence, par la façon dont tu es habillé, par la façon dont tu marches. Le véritable chrétien juge par le fruit qui sort de ta bouche. C'est en ton fruit que je reconnais si tu es un arbre divin ou de l'abomination. Je n'ai pas besoin que tu fasses des œuvres. Tu peux payer la dîme pendant 100 ans. Tu meurs, tu vas en enfer. Pourquoi? Parce que celui qui t'enseigne l'évangile, lui-même, c'est un maudit. Il n'a jamais été envoyé par Christ parce qu'il ne dit pas la vérité de Christ. Tu peux payer la dîme pendant 200 ans. Tu meurs, tu vas en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas marché dans la droiture de la parole de Dieu. La dîme n'est pas un problème. C'est le sauvetage de votre âme qui compte. Est-ce que vous avez déjà sauvé et gardé votre âme? Est-ce que vous avez déjà pris des dispositions pour mettre votre âme à l'abri? Est-ce que vous avez déjà pensé que qu'est-ce qui se passera après la mort? Est-ce que vous croyez que les véritables chrétiens pensent à la mort? Est-ce que vous croyez que la mort a un impact sur un véritable chrétien? Je vais vous débriefer ça en 2 secondes, vous allez comprendre. Le véritable chrétien sait qu'il a été créé à l'image de Dieu. Le véritable chrétien sait que s'il croit, c'est parce qu'avant la fondation du monde, c'est Dieu qui avait déjà prévu qu'il va croire. Le véritable chrétien, il sait qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Maintenant, s'il a l'Esprit de Dieu en lui, qui peut être contre lui? À part Dieu. Alors, Saül, l'Esprit de Dieu se retira de Saül. Et Saül fut agité par un mauvais esprit venant de la part de l'Éternel. Alors, si nos faux pasteurs d'aujourd'hui là étaient là-bas, alors ils devaient tous aller prier sur Saül pour l'enlever le mauvais esprit. Mais ne comprenant pas quelque chose, si l'Esprit de Dieu est en toi et que tu es tourmenté par un démon, est-ce que ce n'est pas Dieu lui-même qui a mis ce démon-là en toi pour te donner une correction? Si tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu dévies et que tu commences à faire des choses qui ne sont pas bien, si un mauvais esprit s'empare de toi, pourquoi Saül fut-il tourmenté par un mauvais esprit venant de l'Éternel? Pourquoi? Parce que Saül avait désobéi à Dieu. Il s'est enflé d'orgueil. Alors il a cru qu'il était égal à Dieu. Il a commencé à faire des choses qui n'étaient pas bien. Dieu a dit, ok, d'accord. Dieu a organisé une réunion dans les cieux. Il a demandé aux démons qui étaient là, qui parmi vous peut m'aider à aller me déranger ce gars-là? Comme ça, je le fais mourir. Il y a un démon qui est venu qui a dit, moi, je le ferai pour toi. Comme pour vous dire que Dieu, il siège dans l'assemblée des dieux, parmi lesquels il y a des démons. Satan lui-même vient souvent dans la réunion. Il est là. Et Dieu demande à Satan, ah, tu étais où mon petit? Satan dit, ah, je parcourais la terre, je me promenais. Il dit, ah, pendant que tu parcourais la terre là, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job? Satan dit, oui, je l'ai vu. Mais il est fidèle à toi parce que tu l'as béni. Tu crois que si tu ne l'avais pas béni, il devait être fidèle. Ça veut dire que Satan vient participer quand Dieu parle. Satan est là. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Vous qui tailladez Satan là, vous qui piétinez Satan dans les communautés là, Satan je t'écrase, Satan je te piétine. Vous êtes des égarés. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Si Satan était ennemi de Dieu là, c'est qu'il y aura un bagarre un jour sur ce que Satan va gagner. On va devenir quoi? Mais Satan a été créé, lui et ses démons, pour le mal et pour le jour du malheur. Satan a un rôle bien précis sur la terre. Ce n'est pas un homme qui va le taillader. Ce n'est pas une prière qui va le chasser. Chasser une chose. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut chasser un démon. Même Satan, c'est le nom de Jésus qui le chasse. Et il s'en va. Pas qu'il meure. Il va faire son désordre ailleurs. Mais vous là, vous le repoussez près de vous pour que vous restez libre. Il s'en va, il vous libère. Au nom de Jésus seulement. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut chasser un démon. Aucun autre nom ne peut chasser Satan. Aucun. Sauf le nom de Jésus. Ça là, c'est la vérité. Donc, réveillez-vous. Sortez de cette communauté-là, on vous a menti. 40 jours de jeûne, 40 jours, c'est faux. Ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Et vous n'avez pas besoin de faire 40 jours de jeûne. Vous pouvez faire un jeûne de privation de 3 jours, 2 jours, 1 jour. Oui, ça c'est biblique.
Le jeûne d'Esther, vous pouvez faire ça. 1 jour, 2 jours, parce que l'homme ne peut pas faire plus de 5 jours. Tu vas tomber dans les pommes. Tu peux même perdre la vie. Dieu ne peut pas te permettre de faire tout ça alors qu'il a tout accompli. Si Jésus a tout accompli, pourquoi vous vous tracassez? N'oubliez pas ces choses. N'oubliez pas. Nous sommes dans une position où nous savons déjà une chose, que véritable enfant de Dieu, il sait que même après la mort, il sera vivant. Il sait qu'il sera ressuscité comme son Père. Il sait aussi qu'il pourra même juger même les anges qui sont avec Dieu. Parce que lui étant co-héritier avec Christ, il héritera des mêmes choses que Christ a hérité. Alors en ce moment-là, lui aussi pourra juger. Oui, le véritable chrétien juge de toutes choses, il n'est point jugé. Il ne juge pas par l'apparence, mais il juge au fruit qui sort de la personne qui est en face de lui. Alors, nous, on n'est pas là pour essayer de vous plaire, mais nous sommes là pour vous annoncer la parole. Que cette parole vous parvienne sans tâche, pour que vous puissiez poser des questions sur des choses que vous ne comprenez pas, afin qu'il ne soit pas trop tard pour vous. Parce que la fin du monde de chacun a lieu en son temps. Chacun part en son temps. Est-ce que la mort est un problème pour le chrétien? Je reviens là-dessus, je n'avais pas oublié. Le chrétien sait que la mort existe, mais il sait aussi qu'il a été créé pour mourir. Il sait que la vie sur terre est éphémère. Il sait qu'il est de passage. Mais il sait aussi que ce qu'il va recevoir après la mort est plus grand que ce qu'il a reçu pendant la vie. C'est pourquoi il héritera de beaucoup de choses au centuple de son vivant. Mais pour des siècles et des siècles, la vie éternelle en abondance, il ne mourra plus jamais. Voilà pourquoi la mort est bien, parce qu'elle permet de mettre fin à certaines choses et d'interrompre certains processus et de relancer de nouveaux processus. Quand vous seriez mort, vous ne sauriez même pas. Si vous vous lamentez de la mort et que vous craignez de mourir, rassurez-vous, vous ne sauriez même pas que c'est arrivé. Vous seriez parti et vous ne sauriez même pas. Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que la mort viendra vous dire que je viens te prendre? Ou bien j'arrive? Non. Elle viendra comme un voleur, te dérober et partir. Tu ne sauras même pas que tu es parti. Mais si la mort vient te ravir de la vie, si la mort vient te ravir de la vie et que tu es parti, où seras-tu? Tu seras où? C'est la question de base. Que deviendras-tu? Est-ce que tu seras dans la présence de Dieu? Ou bien tu seras enseveli avec Satan? Qu'est-ce qui va se passer? Préoccupez-vous de après la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Soyez très précis là-dessus. Les biens matériels finissent. La mort viendra comme un voleur. Vous ne saurez même pas que vous êtes parti. Est-ce que vous avez sauvegardé votre âme avant cela? Si vous suivez un faux pasteur qui vous a donné des faux enseignements et qui vous a envoyé dans les ténèbres, il meurt, il va en enfer. Vous mourrez, vous le suivez là-bas. Parce qu'un aveugle qui conduit les aveugles, là, s'il tombe dans un trou, vous aussi vous tomberez. Alors, s'il est coupable, vous êtes aussi coupable. Si vous suivez un prophète qui était pervers, vous êtes aussi pervers. Vous suivez un prophète qui a couché des cadavres, vous êtes aussi des nécrophiles comme lui. Vous suivez un prophète qui a couché enfant, bébé de 6 ans, vous êtes aussi des pédophiles comme lui. Vous suivez un prophète qui a coupé des coups, vous êtes aussi des coupeurs de coups, vous êtes des maudits comme lui. Alors, il n'y a pas de sorcellerie dans ce que nous faisons. Si ton héritage vient de ton prophète, tu hérites de ce que lui a. Nous héritons de la sainteté de Jésus, il n'a jamais péché. Nous héritons de la lumière qu'il est, il était lumière. Nous héritons du chemin qu'il est, nous sommes des chemins. Nous héritons de la vie éternelle, parce qu'il est la vie éternelle. Nous héritons de la résurrection, parce qu'il est ressuscité. Nous héritons aussi même des clés de la mort, parce qu'il a ça entre ses mains. Nous héritons du royaume céleste, parce que son royaume n'est pas de ce monde. Nous héritons de ce qu'il est. Nous devenons esprit comme lui, parce qu'il est esprit. Alors, c'est le partage des vrais chrétiens. Le partage de Moussa et Lama a été déterminé tout à l'heure, vous avez vu. Chacun hérite de sa paternité. Nous héritons de notre Père et nous réclamons de Jésus. Les autres héritent de leur Père et ils se réclament de leur prophète. C'est leur affaire. Alors nous apportons simplement la vérité ici pour que les gens puissent se poser des questions et en même temps aussi se rétracter et revenir à la vérité de Dieu.
Ce direct était pour alerter, pour tirer une sonnette d'alarme à toutes les jeunes femmes qui ne sont ni mariées, ni fiancées, ni veuves. Elles n'ont jamais été veuves. Elles n'ont jamais été fiancées. Elles n'ont jamais été mariées et après veuves. Elles n'ont jamais été mariées, divorcées, mais qui sont seulement jeunes filles qui ne sont plus vierges, qui n'ont jamais été fiancées, qui n'ont jamais été mariées, qui n'ont jamais été veuves, mais qui ont connu beaucoup d'hommes et qui se baladent dans la vie et qui sont devenues des femmes battantes. Femmes battantes, ni fiancées, ni vierges, ni mariées divorcées, ni mariées et veuves, mais elles sont femmes battantes. La question qui leur est posée ici, vous vous battez contre qui? Femmes battantes de quoi? Allez-y lire tranquillement. Allez-y lire la Bible. Vous allez comprendre la position de Dieu sur la femme. La femme doit être une aide pour l'homme. La femme qui meurt sans porter le nom de son mari. La femme qui meurt sans porter le nom d'un homme parce qu'elle a écarté ses pieds partout en disant qu'elle est une femme battante. Tu vas tranquillement en enfer parce qu'on se demande bien avec qui tu te bats. Tu es battante de quoi et de qui? Tu es femme battante de qui? De quoi? Tu te bats contre qui? Vous ne comprenez pas. Vous pensez que la vie, c'est ce que vous voyez là. Vous croyez que la vie, vous prenez la parole de Dieu, vous mettez de côté. Et non, c'est bon, on avance comme ça, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Tant que tes yeux n'ont rien vu, il n'y a rien. Mais nous là, qui avons compris et qui avons vu et qui savons que Jésus-Christ est réel parce qu'il nous a visités, c'est moi-même qui vous dis, les gars, je suis votre frère, je ne suis pas votre père. Je suis un apôtre, oui, mais je suis votre frère. C'est moi-même qui vous dis ici. Changez de vie. C'est moi qui vous dis. Jésus-Christ est réel. Il est venu me voir. C'est moi qui vous le dis. Il est venu me voir. Il m'a enlevé de la mort. Il m'a dit que tous tes amis et tes frères qui sont venus ici, aucun n'est réparti. Mais moi, j'ai effectué le déplacement pour venir. Parce que j'ai de l'affection pour toi. Tu es mon instrument et tu le seras quand le temps sera venu. Je n'avais pas compris la signification de ces rêves. Je me suis réveillé de la mort. Et étant réveillé, quand j'avais compris ces choses-là, j'ai fait 3 jours sans dormir. J'ai refusé de dormir. Je suis resté éveillé. Ma grande sœur m'a dit, essaie de dormir. N'aie pas peur, c'est fini. J'ai dit jamais. Peut-être que si je dors là, je vais partir définitivement, je ne vais plus revenir. Comme il est venu me retirer là, non. Quand tu ne connais pas encore la parole de Dieu, tu es un peureux. J'ai eu peur, j'ai dit non. Si je dors là, peut-être que je vais encore partir là-bas. Elle m'a dit non. Si c'est lui-même qui est venu te prendre là-bas, te ramener, ne crains rien. Il y a un plan qui arrive, reste tranquille. Moi, j'ai témoigné dans une fausse église d'un homme. J'ai témoigné pour la première fois. Moi qui voyais les témoignages là comme de mensonges et de racontages ou des montages, je me suis retrouvé devant en train de témoigner et les larmes coulaient toutes seules comme ça. Parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et c'est aujourd'hui, quand je vous parle, que je me rends compte que Jésus là, il tient toujours ses promesses. Ce qu'il a dit là va s'accomplir. S'il vous a dit quelque chose, faites attention. Si vous lisez la Bible et que vous voyez une promesse écrite à l'intérieur, faites attention. Cette promesse va s'accomplir. Faites attention. Je suis là pour vous tirer cette sonnette d'alarme, pour vous dire que Jésus-Christ est réel. Oui, je l'ai vu. Et maintenant, je suis en train de le goûter. Et quand j'ai goûté, j'ai vu qu'il est bon. Alors je me suis approché de lui. Je suis son instrument pour vous faire don d'une parole pure, sans tache, pour que vous compreniez des choses que je n'ai pas compris depuis et que je comprends aujourd'hui. Mon but est de vous éclairer pour que vous aussi vous compreniez des choses que je comprends aujourd'hui. Aujourd'hui, mon cerveau est ouvert comme ça. Des choses qui rentrent dans ma tête que je ne comprends d'où ça vient, mais des choses qui sont la base même de la vie terrestre et qui sont le chemin qui mène à la vie éternelle. Je vous fais don de ces choses-là ici, sans rien vous demander, mais je vous garantis quelque chose. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu,
ils ont déjà perdu leur âme. Parce que je vous dis que Jésus-Christ est Dieu. Et il vient toujours comme un homme. Il était venu comme un homme, mourir à la croix. Il est venu me voir comme un homme. J'ai vu ses souliers, j'ai vu ses pieds, même n'ayant même pas défini la couleur de ses pieds. Tellement la clarté de ses pieds, ou c'était du diamant, ou c'était de la peau, je n'ai pas compris. J'ai voulu remonter jusqu'au niveau de son visage pour voir son visage. Je me suis arrêté jusqu'au niveau de sa ceinture, parce qu'il avait une robe en soie blanche dont la splendeur m'a carrément cassé la vue. J'ai insisté jusqu'à ce que j'ai vu au niveau de la ceinture, mais je n'ai pas pu aller plus loin, parce que son visage n'a pas été vu par moi. Mais le son de sa voix, il était près de moi là, mais j'écoutais sa voix dans les cieux. C'est comme si pendant qu'il était là, sa voix se faisait entendre dans les cieux et ça résonnait. Comme le jour il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Là où Israël avait regardé vers le ciel en écoutant une voix, alors que Jésus était là avec eux dans le Jourdain. C'est l'impression que j'ai eue ce jour-là. Sa voix était d'une écho. Et que, je vous dis, sa voix ébranlait même la terre. Sa voix sortait de partout, comme si il était partout à la fois. Mais moi, je sens la présence de quelqu'un là. Mais il me parle là, mais sa voix est partout. Son nom détruit toutes les choses. J'étais mort. Mon esprit et mon âme ont dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus 3 fois. J'ai vu la terre se fendre là où j'étais pour me libérer, pour que je ressorte de terre, que je ressuscite. Ça là, c'est des choses dont je n'aime pas parler. Mais je vous le dis aujourd'hui parce que je ne sais même pas. Mais c'est sorti comme ça. Je n'en parle pas, mais je vous dis, faites très attention. Faites attention, Jésus-Christ est vivant. Faites attention, il est réel et il est vivant. C'est lui le véritable Dieu. Et il vient toujours sous la forme d'un homme. Il ne vient pas sous la forme d'un crabe ou d'un arbre. Il vient toujours sous la forme d'un homme. Je vous dis, je l'ai vu. C'est pas que je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Je dis, je l'ai vu, il est venu me voir. Il y a de cela 2 ans, je ne connaissais même pas ce que je vous dis là. Ces choses-là me sont révélées, je vous le dis aujourd'hui. Faites attention, Jésus-Christ est vivant. Faites attention, il est vivant. Il est vraiment vivant et il est réel. Il est le Dieu des vivants. Si vous acceptez Jésus aujourd'hui et vous prenez votre baptême aujourd'hui, vous devenez enfant de Dieu aujourd'hui. Il est votre Dieu, le Dieu des vivants au siècle des siècles. Il sera votre Dieu après votre mort parce que vous serez vivant. Il n'est pas le Dieu des morts, le Dieu de ceux qui sont incrédules, mécréants, qui refusent de l'accepter là. Il n'est pas les dieux parce que ce sont ceux-là qui vont passer devant le trône blanc et ils espèrent dire là-bas à Jésus, Jésus, mais on avait prophétisé à ton nom, mais on avait fait ceci à ton nom, mais on était venu à ton nom, on avait fait des choses à ton nom. C'est le trône blanc d'où la terre et le soleil vont fuir devant sa face là. C'est quand le trône blanc sera posé, la terre et le soleil vont fuir devant la face du trône blanc. Le trône blanc, vous allez passer là pour être jugé. Vous êtes sûr? Alors que nous les chrétiens là, nous ne passerons pas en jugement. Est-ce que vous voyez la nuance? Le chrétien ne passe pas en jugement, mais le mécréant, il passe en jugement devant le trône blanc. Il aura raison devant Dieu. Vous croyez que vous serez devant Dieu, vous allez avoir raison? Vous croyez? D'accord. En tout cas, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, cette vidéo était principalement pour parler de la femme et la tenue de la femme de nos jours. La façon dont la femme se tient aujourd'hui, elles sont devenues comme des poteries, comme des mannequins qui se vendent au plus offrant. Leur corps et les atouts qu'elles ont ne sont plus cachés et gardés pour leur mari, mais c'est plutôt exposé et mis en vente. Et il y a une promotion qui se fait là-dessus. Alors, pour être mieux vu, mieux aperçu, mieux découverte, alors on passe par les réseaux sociaux.
Sachant bien que les réseaux sociaux, c'est une machine qui permet de la vue en abondance un peu partout. Alors, elles exposent un peu les formes et les parties de leur corps sensuel qui peuvent donner et inciter des hommes à les pourchasser. Alors, ceux-ci ne viennent pas parce qu'ils veulent garder des femmes, mais ils viennent parce qu'ils veulent découvrir des choses qu'on leur a montrées. Ces choses qui peuvent être bien ou mauvais, mais déjà, quand on est séduit, on vient avec l'envie de toucher, de goûter, pas de garder. Parce qu'on s'est dit que si elle est passée par les réseaux sociaux, exposer ces choses, ça veut dire que beaucoup de hommes passeront par là. Alors on se hâte, on se presse de venir vite passer par là et aller se cacher. Faire comme si on n'est jamais passé par là. Alors, elles ont l'impression qu'elles sont trop convoitées, elles sont trop à la mode, elles sont en vogue, parce que beaucoup d'hommes les appellent, on les écrit, on les appelle. Elles ont l'impression qu'elles sont vivantes. Elles ont l'impression qu'elles sont la plaque tournante de la vie. Elles ont l'impression que tout tourne autour d'elles. Mais elles ne savent pas que ceux-là viennent là. C'est parce qu'ils ont vu des choses qu'elle a présentées. Alors ils viennent pour se proposer de toucher à ces choses. Et dès qu'ils réussiront à toucher, ils partiront. Pourquoi? Parce qu'aucun homme sur la terre ne veut garder quelque chose que tous les hommes ont touché. Retenez bien ça. Et arrêtez de venir là pour dire femme battante. Ça n'existe pas, femme battante. Devant Dieu, ça n'existe pas. Femme, sois soumise à ton mari. Bats-toi pour rester chaste. Bats-toi pour rester digne et garde ton honneur. Pour que l'homme qui te prenne là, tu portes son nom et que tu sois néanmoins sauvé en devenant mère et en restant dans la droiture de la parole de Dieu. Voilà ton dessein. Voilà ton héritage. Ce n'est pas de devenir femme battante. Femme qui se bat avec quoi on ne sait pas. Femme battante de quoi et de qui? Pourquoi et pour qui? Juste parce que on a franchi toutes les étapes et les limites de la vie. On a couché avec tous les hommes. On n'est pas veuve. On n'est pas marié. On n'est pas fiancé. On a fait toutes ces choses. Ayant connu tellement d'hommes, on devient femme battante. Ça là, vous avez déjà votre récompense. Vous avez déjà votre récompense. Et arrêtez de montrer et d'exposer vos parties sexuelles dans les réseaux sociaux en pensant que c'est comme ça que vous serez admiré à votre juste valeur. Ne croyez pas que c'est parce que vous avez mis ces choses-là en vente, en solde, ou bien vous avez exposé partout que vous êtes des femmes dignes. Arrêtez ça. Femme digne, c'est une femme qui a de l'honneur et qui a sa dignité intacte. Elle est une femme intègre, une femme qui est responsable et qui se respecte, qui est respectueuse. Si tu n'as pas tout ça et que tu penses que c'est parce que tu as des gros seins, des grosses fesses et que tu as mis la boue au visage là qu'on appelle make-up pour que ton visage devienne, ta figure paraisse plus jolie là, et tu as mis beaucoup de cheveux brésiliens, de longs cheveux là, tu penses que c'est avec ça que tu es devenue une femme merveilleuse. Je te dis non. Tu es une abominable. Et moi là, et tout homme qui est couvert de l'Esprit de Dieu ne peut pas s'approcher d'une femme comme toi. Ça, je te le dis tranquillement. Aucun homme qui a l'Esprit de Dieu ne peut s'approcher d'une femme qui a mis faux cheveux, faux cils, faux ongles, qui a poussé les seins avec les soutiens comme ça dehors, qui a mis les collants après avoir avalé des pilules pour que les fesses gonflent. Si vos grosses fesses et vos gros seins étaient des objets qui apportaient le bonheur aux hommes, c'est qu'il n'y a même pas une femme qui a les grosses fesses et les gros seins qui est célibataire sur la terre. Elles sont combien là dehors avec ça? Elles ont grosses fesses, elles ont gros seins, mais elles sont célibataires. Vous ne comprenez pas quoi? Vous n'avez pas compris? Allez vers elles, allez leur poser la question. Malgré les grosses fesses et les gros seins, vous êtes célibataire pourquoi? Vous n'avez pas compris? Elles ont compris. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous et faites des efforts pour vous rapprocher de la parole de Dieu. Car c'est cette parole seulement qui va vous sanctifier et vous justifier. Pensez à la fin de vos vies après cette vie. Pensez à vos âmes. Pensez à la fin de vos vies et pensez à vos âmes. Que deviendrez-vous après cette vie? Vous y pensez? Si vous y pensez vraiment, alors bonne nuit,
et que la parole de Dieu soit votre partage et que la Pâque aussi soit votre partage qui est Jésus, notre Pâque qui a été immolé avec nous et que le nom de Jésus qui soit votre partage comme il est le mien aussi. Shalom, shalom et à demain.